On dit que le cœur, c'est l'endroit symbolique des émotions. Mais le cœur, en même temps, on dit aussi que c'est là où il y a la foi. Alors on fait comment? Si moi j'ai mes émotions qui vont dans tous les sens, ma foi, comment elle prend place aussi? Et là, je trouve ça absolument magnifique d'avoir vraiment à l'esprit, mais dans le cœur, bien sûr, c'est le siège des émotions, mais la foi, elle va venir tracer des chemins, elle va venir questionner, elle va venir inviter elle va venir poser des cadres aussi, mais pour me permettre vraiment de tempérer avec mes émotions, de pouvoir leur permettre de pouvoir s'équilibrer en douceur, mais pour que la vie puisse être agréable. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème central et rarement évoqué, et pourtant si central dans la vie d'un croyant, les émotions dans le Coran. Souvent perçues comme des forces intérieures, difficiles à maîtriser, les émotions sont pourtant présentes dans chaque récit coranique. Allah nous parle de la peur, de la joie, de la tristesse, de la colère, mais aussi de l'espoir et de la sérénité. À travers les histoires des prophètes, les paroles apaisantes d'Allah et les enseignements spirituels, nous verrons comment le Coran nous offre une véritable carte du monde émotionnel humain. Installez-vous et laissons ensemble la parole d'Allah éclairer nos émotions. Pour ce faire aujourd'hui, plateau exceptionnel, je tiens à le préciser, malgré que j'ai toujours des invités exceptionnels et précieuses à mon cœur. Aujourd'hui, nous avons un plateau 100% belge et je dirais même 100% bruxellois. Assalamu alaikum, Hana. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Est-ce que tu peux te représenter? Tu as été invitée quelques fois, mais c'est toujours un plaisir de te salatu wassalam. Alors moi c'est Hana, bruxelloise, comme tu l'as très bien dit, transmettrice au sein des mosquées, avec une expérience au sein d'une ASBL auprès des jeunes, et également graduée de l'IESH Château-Chinon en sciences islamiques. Masha'Allah. Samira, nous avons Samira Azouz. Oui, salam alaikum. Alors, pareil, hein, comme tu l'as dit aussi, bruxelloise, j'ai fait un graduat en psychologie et je donne également cours à des adolescents dans une mosquée à Bruxelles. Voilà, j'ai fait des études de sciences religieuses à Al-Khalil. Voilà. En tout cas, marhaba, bienvenue chez nous, c'est notre plateau. Puis nous avons Leïla. Leïla, salam alaikum. Salam. Comment vas-tu? Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Bouisra Leïla, je suis psychologue clinicienne de formation et fondatrice de Au cœur des émotions. Voilà. C'est déjà bien. Cœur des émotions, tu vas nous en parler un peu plus tard? Oui, alors peut-être pourquoi Au cœur des émotions, parce que finalement, les émotions, pour moi, c'est le centre de tout, c'est au cœur de tout. Donc, je trouve que tout démarre de là, que ce soit au cabinet ou en sensibilisation ou en groupe de parole, les émotions sont partout, elles nous accompagnent au quotidien. Donc, voilà. Hâte d'avoir en tout cas vos explications à l'une et à l'autre. Alors pour commencer, pourquoi ces émotions seraient-elles sont centrales dans notre spiritualité? Samira, tu peux nous parler de comment toi tu veux? Alors, moi ce que je dirais déjà, c'est que on n'apprend rien en disant qu'on est des êtres d'émotions. On a été créé avec des émotions et donc elles font partie intégrante de nos vies. En tant qu'être humain, on est en relation avec le milieu dans lequel on est en relation avec des gens au quotidien. Et qui dit relation dit qu'on va interagir avec eux. Et qui dit qu'on va interagir, c'est qu'il va y avoir des réactions, des émotions tantôt positives, tantôt agréables, tantôt désagréables. Et c'est normal. Et il faut pouvoir les accueillir. Ce qui est important pour nous, ce qui est central pour nous dans la question de la spiritualité, c'est pas tant est-ce que c'est légitime, est-ce qu'on a le droit d'exprimer nos émotions ou pas, parce que bien sûr, ce droit, il est total, mais c'est ce que l'on va en faire. Parce qu'en réalité, dans notre quotidien, lorsque des émotions remontent et s'invitent à nous, elles viennent dire des choses de nous. Elles viennent dire de nous soit qu'on n'est pas à l'aise, soit que quelque chose nous fait peur. Elle vient parfois nous bousculer, nous déranger. Et donc, elle vient nous informer. Et elle vient elle va nous inviter à devoir faire un travail sur nous. Et c'est là, au niveau de la spiritualité, c'est là où Allah Azza wa Jal va attendre de nous
de cheminer avec nos émotions, de travailler main dans la main avec elles, pour pouvoir rester alignés avec nos valeurs, mais aussi pour pouvoir vivre sereinement le quotidien, qui parfois peut être anxiogène, parfois difficile. Des épreuves s'invitent à nous. N'importe quelle épreuve ne vient pas nous toucher. Évidemment, c'est des épreuves qui viennent nous permettre d'évoluer, de s'élever. Mais il y a un travail à faire par rapport à ça. Et c'est là où on va nous inviter à développer une intelligence émotionnelle. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? C'est le fait de pouvoir avoir la capacité d'accueillir nos émotions, la capacité de pouvoir les comprendre, leur parler, et puis de se dire, mais je fais comment, finalement, quand c'est là, quand c'est agréable, tout va bien, puis quand c'est désagréable, on fait comment ? Et comment on fait pour pouvoir les travailler ? C'est tellement plus facile de dire, je mets ça de côté, et on verra ça plus tard. Le problème, c'est qu'une émotion mise de côté, derrière une émotion qui est mise de côté, derrière une émotion qui est mise de côté, à un moment donné, c'est un cocktail Molotov qui risque d'exploser. Et donc, bien évidemment, Allah Azza wa Jal va nous inviter à pouvoir aller regarder nos émotions et à pouvoir les travailler, les équilibrer. C'est ce qu'on va voir au courant de ce podcast. Tout à fait. Leïla, pourquoi pour toi les émotions ont-elles un rôle central dans notre spiritualité ? C'est un petit peu, je rebondis un petit peu sur ce que Samira dit. En fait, moi, je pars du principe que finalement, Allah nous a créé des émotions. Et j'ai envie de dire, qui est-ce qu'on est pour les remettre en cause, en contradiction. Et puis, je trouve aussi que finalement, notre but sur Terre, c'est de pouvoir travailler sur soi, c'est d'évoluer, c'est de pouvoir faire ce travail sur nos défauts et pouvoir exceller. Donc pour moi, ça a tout son sens. Merci. Hana, pourquoi pour toi les émotions sont-elles aussi centrales dans notre spiritualité ? Alors avant d'aller plus loin, il est vraiment important de revenir à ce moment où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer Jibril alayhi salam. Et il va interpeller les compagnons et il va leur dire « Est-ce que vous savez de qui il s'agissait ?» Et là, les compagnons vont dire non. Et il va dire « C'était Jibril alayhi salam qui est venu vous enseigner votre religion. » Il va parler de 3 étapes. Al-Islam, il s'agit des actes apparents. Al-Iman, c'est la foi intérieure. Et à ce niveau-là, les émotions vont devenir centrales. Parce que je vais développer la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la gratitude, le shukr. Elles deviennent finalement mon moteur pour retrouver, rechercher l'alignement avec Allah azza wa jal. Ensuite, nous passons à l'ihsan. L'ihsan, c'est أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Vivre cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous dirons qu'à ce moment-là, les émotions sont complètement alignées avec Allah azza wa jal. Mais il est indéniable de comprendre que lorsque je vais parler de l'ihsan, je dois évoquer la tazkiyat nafs. Parce que la tazkiyat nafs, elle va venir créer cet espace de purification de l'âme et du cœur, cet espace qui va me demander de revenir à moi, ce moment d'introspection, et d'analyser finalement mes émotions. Est-ce qu'elles sont excessives ou je les minimalise, mais du moins prendre cela en considération parce que mes émotions deviendront un pont central avec Allah azza wa jal. Donc on voit l'importance, parce que souvent on en a discuté, parce que il y a les moments off avant le début du podcast, mais c'est dingue parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas souvent traité, le lien entre émotions avec le Coran. Et on pourrait même dire, je ne sais pas si l'une de vous pourrait expliquer, se dire, mais souvent quand on dit on vit des épreuves ou autre, on dit ouais mais non, il ne faut pas être triste chez nous, on n'a pas le droit, c'est tout de suite, je ne sais pas Samira si ça... Comment tu pourrais expliquer le fait que ce n'est pas sujet spécialement qui est souvent traité et qu'en même temps, on a un blocage au niveau émotion et spiritualité ? Alors effectivement, on n'en parle pas forcément beaucoup. D'ailleurs, on pourrait même faire pause à un moment donné sur la vidéo pour se dire, mais finalement, moi, j'aurais défini comment ce que c'est qu'une émotion. Parce que c'est pas forcément des choses évidentes. C'est tellement abstrait, ça fait tellement partie de nos vies que même pour pouvoir se dire, mais c'est quoi réellement une émotion ? Mais c'est peut-être même compliqué comme exercice à faire. C'est pas notre religion qui ne laisse pas la place à l'émotion, parce qu'on va s'en rendre compte par le biais du Coran, par le biais des récits du Coran, que les récits du Coran regorgent d'histoires où on va mettre les émotions en évidence. Et on va pas les brimer,
On va pas les accuser. On va pas dire que celui qui va exprimer plus de peur, plus d'anxiété a moins de foi. C'est pas du tout, c'est tout le contraire. Donc je pense que c'est une méconnaissance. Et ô combien ça peut faire du bien de pouvoir se dire mais l'émotion est quelque chose de tellement naturel que je dois pouvoir lui laisser sa place. Donc selon moi, ça part d'une méconnaissance. Et puis effectivement, très peu de livres, très peu d'ouvrages, très peu d'échanges autour de ces thèmes-là, et qui aujourd'hui est de grande utilité. Ouais, avec la sécheresse spirituelle dans laquelle on vit pour l'instant, c'est sûr. Quelqu'un veut rajouter Oui, moi je pense. Excuse-moi. Moi, je pense sincèrement aussi que aujourd'hui, on a peur justement de cette vulnérabilité que nous traversons dans nos vies. Elle nous fait peur. Elle renvoie une image qui n'est pas réellement celle-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe de négatif. Ouais. Leïla ? Moi, j'allais dire que je trouve qu'il y a le point de vue culturel et puis sociétal aussi. On n'a pas été éduqués, en fait, à savoir ce que c'est une émotion, comme tu dis. C'est quoi une émotion? Est-ce que je peux la ressentir? Elle peut être dans mon corps? C'est quoi un sentiment? Toute cette intelligence émotionnelle, cette éducation émotionnelle qu'on n'a pas, nous... Enfin, on n'a pas grandi avec. Et puis, au niveau de l'école aussi, il n'y a pas de cours d'intelligence émotionnelle. Et donc, du coup, je pense que tout ça fait que... et puis, aujourd'hui, au niveau sociétal, on est aussi dans une société où tout va très, très vite. Et donc... Est-ce qu'on a réellement le temps ou est-ce qu'on prend réellement le temps de se poser les questions de qu'est-ce que je ressens et est-ce que ça a sa place? Par exemple, je pense à un parent qui va, par exemple, dire à son enfant va pleurer, mais finalement les pleurs veulent dire quelque chose. Je me souviens d'un professeur au Canada qui disait que finalement les larmes, de laisser couler les larmes, parce que finalement les larmes, c'était ce on ne parvenait pas à dire en mots. Je trouvais ça vraiment très beau parce qu'en fait, il y a un message, il y a quelque chose à dire derrière. Donc, c'est comme un enfant. Souvent, on dit, il va pleurer, on va dire, quel caprice, oh, tais-toi, ça me dérange. Moi, ce que j'invite à faire, c'est de se dire, en fait, ok, là, je sens que ça me chipote l'émotion que l'enfant a, ou en tout cas, les pleurs. Qu'est-ce qui fait qu'en moi, en fait, ça me chipote? Qu'est-ce que ça vient chercher? Pourquoi est-ce que ça me dérange, finalement, ces pleurs-là? Alors, Samira, on va parler justement comment le Coran décrit ces émotions humaines. Et comment tu peux nous définir ces émotions? Comment le Coran peut nous guider, justement, avant de savoir comment nous guider, est-ce que tu peux nous définir ces émotions? Déjà, la différence émotion, sentiment. Alors, tout à fait. Alors, une émotion, c'est une réaction spontanée. Ça veut dire qu'on est face à une situation, à une pensée, à un souvenir, et il y a quelque chose qui va émerger de nous. Alors, si on devait, je vais essayer vraiment de le vulgariser, les émotions, elles vont s'exprimer dans notre cerveau. Il y a le système limbique. On appelle ça donc le système limbique. Lorsqu'on va vivre une situation ou autre, il y a une émotion qui va se manifester. Quand l'émotion se manifeste, elle va après être prise en charge par le cerveau préfrontal. Parce qu'une fois que l'émotion est là, on va prendre le temps de questionner. Ok, là, je suis triste, par exemple. Prenons l'exemple de la tristesse. Là, je suis triste. Mais pourquoi je suis triste? Mais qu'est-ce qui finalement m'a rendu triste dans cette situation? Et on va se mettre à réfléchir, parce que ça peut être parfois une fraction de seconde, parfois ça va mettre quelques secondes, parfois ça va mettre quelques minutes, mais on va aller prendre le temps de réfléchir et puis d'ajuster une attitude de façon adaptée ou non. Là, ça dépendra un peu de notre bagage, de là où nous sommes dans notre chemin de vie, etc. Adapté ou non, mais il y a quelque chose après qui va se manifester, parce qu'une émotion, elle va appeler à une action. C'est tellement énergivore, une émotion. C'est tellement énergivore qu'elle n'est pas là longtemps. Donc, une émotion ne va pas perdurer comme ça 24 heures non-stop. D'ailleurs, nous-mêmes, on peut s'en rendre compte, quand une émotion nous prend, on sait qu'une heure après, 2 heures après, il y a quelque chose qui se calme un peu, mais qui va être pris en charge. Et là, c'est la porte au sentiment, qui est finalement une simple prolongation de l'émotion et qui va installer un état. Et alors là, on rentre vraiment dans la phase des sentiments. Je vous donne une toute petite anecdote. Je travaille dans un centre pédagogique et à un moment donné, la semaine passée, je discute avec un petit enfant du primaire qui vit des choses assez compliquées à l'école. Il a du mal à canaliser son énergie, etc. Et je savais qu'il y avait une grosse bagarre à l'école. Et donc, je prends un petit temps pour discuter avec lui, vraiment de façon très conviviale. On discute ensemble. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Puis il me dit,
non, j'ai pas envie d'en parler. Je dis, ah mais t'as pas envie quand même qu'on puisse mettre un petit peu de mots dessus? Non, j'ai pas envie d'en parler. Et puis je lui dis, mais, enfin voilà, on discute un petit peu ensemble, etc. Je lui dis, parce que voilà, tu m'avais dit quand même que tu avais frappé une fille, etc. Mais c'est passé quelque chose de compliqué pour toi. Et puis il dit, en fait, moi, tu vois, quand la colère, elle monte, j'ai plus les mots. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent d'avoir été capable de dire, moi, quand j'ai plus la colère, en fait, j'ai plus les mots, donc c'est les coups qui partent. Et là, ça me permet de revenir à mon petit système limbique. C'est que la peur, par exemple, parce que c'est une grande qui est venue, donc lui, il a été dans un moment de réaction, c'est une grande qui est venue le frapper. Il l'avait sans doute un peu titillé ou quoi, mais une grande vient le taper, donc il y avait aussi de la peur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la peur est l'émotion qui va passer directement par une autre petite zone dans le cerveau qui est l'amygdale et qui va enclencher une réaction, mais automatique. Et donc, parfois, la peur ne nous permet même pas de prendre ce petit temps de réflexion, etc. Et c'est pas évident. Donc déjà, le temps de prendre conscience de comment est-ce qu'on fonctionne, mais c'est tout un savoir, c'est tout un art. Je pense que là, Laïla, tu pourras par la suite expliquer un peu plus comment les choses, elles fonctionnent et comment elles se gèrent. Mais déjà, tout petit, on est conscient que c'est pas toujours évident. Alors, d'un point de vue religieux, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous permet comment est-ce qu'il va aborder ces émotions et quelle est la méthodologie avec laquelle il va présenter ça dans son livre? Eh bien, c'est les récits. En tout cas, une façon d'aborder ce thème-là. Ça n'est pas l'unique, mais une grosse façon, c'est les récits. Dans le Coran, moi, j'aime bien faire ça avec les adolescents. Je prends le Coran, je prends sur les plus ou moins 600 pages, du coup, je prends 200 pages. Et vous voyez, là, je vous ai fractionné 3 parties. Mais vous voyez, toute cette partie-là, c'est des histoires. Alors, est-ce qu'elles sont là pour juste nous faire rêver, imaginer des choses, etc. ou c'est un autre objectif? En réalité, les histoires, elles vont permettre de véhiculer un ensemble d'informations. D'abord, elles vont présenter des faits. Elles vont mettre en scène des grands personnages, soit des prophètes, soit des compagnons ou autres. Et ça va être tellement proche de nous, parce que les histoires ne sont pas si loin de ce que nous pourrions vivre. Elles vont être tellement proches de nous que ça va nous inviter à aller nous questionner. Et tout à l'heure, Laïla disait, le monde va très vite, on n'a pas le temps de pouvoir se poser, et c'est vrai. Ça va tellement vite que finalement, le moment où je me pose avec mon Coran et que je lis une partie du Coran qui va relater l'histoire de Moussa, l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, l'histoire de Isa, alayhi salam, l'histoire de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on va faire une petite pause et on va se dire, ah oui, moi ça me parle. Et lorsque Dieu va mettre en évidence une émotion, c'est, ah oui, moi aussi dans ces moments-là, je le ressens. Ah, moi aussi, je me retrouve là. Et donc, en fait, l'histoire va nous permettre de nous identifier aux personnages de l'histoire et de nous inviter à partir dans la réflexion. Au plus une histoire est racontée avec de l'émotion, au plus elle s'assimile. Donc raconter une histoire en mode robot, où il ne se passe pas forcément grand-chose, n'est pas forcément une histoire qui va nous faire réfléchir. C'est parce qu'on va y injecter aussi de l'émotion que l'histoire va s'assimiler, donc vraiment en profondeur, et qu'elle va permettre de pouvoir réfléchir. Une histoire véhicule aussi des enseignements, elle va véhiculer des valeurs, de se dire, mais tiens, moi, dans cette situation-là, quand on prend l'histoire dans Surat Al-Kahf, des 2 hommes avec les jardins, l'un qui va vouloir donner, l'autre qui va vouloir garder, finalement de se dire, et moi, j'aurais fait quoi? Parce que c'est vrai, dans l'histoire, quand on ne fait que lire l'histoire, on se dit, bah oui, facile, bien sûr qu'on donne. Et puis, on va aller faire une petite introspection en se disant, vraiment, je donne vraiment des parties, je donnerai des choses qui me sont vraiment très, très chères, parce que lui, le terrain était très cher, mais pour moi, ce sera peut-être autre chose, où j'ai l'impression que ce sera un petit peu moins négociable. Donc, c'est une invitation à aller réfléchir et à aller se poser des questions en profondeur. Donc, les prophètes sont vraiment des modèles émotionnels que le Coran, comme tu dis, dans 30%, un tiers. En tout cas, ce qui est absolument extraordinaire dans le fait qu'Allah Azza wa Jal va nous présenter les prophètes en mettant en évidence des émotions, mais ça les rend tellement humains. Et ils sont tellement humains que je peux oser m'identifier au prophète Moussa alayhi salam, par exemple.
Parce qu'on dira de Moussa qu'il a eu peur. Et de dire, mais si Moussa, alayhi salam, que j'imagine, j'aurais l'impression, moi, qu'il mesure 3 mètres. Il ne mesure pas 3 mètres, mais tellement, c'est une montagne. Mais si on me dit qu'il a peur, ça me rappelle qu'il est un humain. Et ça me rappelle que, alors moi aussi, j'ai le droit d'avoir peur. Mais finalement, comment Moussa s'en est sorti avec sa peur? Et c'est là où ça m'embarque, c'est là où ça me fait partir dans les aventures des récits du Coran. En fait, c'est je vais vers l'histoire pour finalement faire un retour sur moi, faire un travail sur moi de questionnement. Après, on a une vie pour ça, parce que c'est pas au bout d'une lecture d'une histoire. Mais c'est une histoire derrière une autre histoire, derrière une parole sage, derrière un verset où Dieu va se présenter comme étant le protecteur, où Dieu va se présenter comme étant le doux, où Dieu, que finalement je vais me projeter, oui. Me retrouver. Et puis un dernier petit élément, on dit que le cœur, c'est l'endroit symbolique des émotions. Mais le cœur, en même temps, on dit aussi que c'est là où il y a la foi. Alors on fait comment ? Si moi j'ai mes émotions qui vont dans tous les sens, ma foi, comment elle prend place aussi? Et là, je trouve ça absolument magnifique d'avoir vraiment à l'esprit, mais dans le cœur, bien sûr, c'est le siège des émotions, mais la foi, elle va venir tracer des chemins, elle va venir questionner, elle va venir inviter elle va venir poser des cadres aussi, mais pour me permettre vraiment de tempérer avec mes émotions, de pouvoir leur permettre de pouvoir s'équilibrer en douceur, pour que la vie puisse être agréable. Et voilà ce que... fait que Samira, en parlant de cœur, Hana, pourquoi le Coran, Coran al-Karim, utilise le mot qalb, justement, comme siège, lieu? Oui, subhanallah, Samira évoquait les histoires des prophètes. Ce sont des écoles d'émotions. Alors, si vous avez des mouchoirs, sortez-les parce que je suis tombée sur un verset qui est juste majestueux. Dans la sourate Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala évoque ce qalb. Il dit « Bismillahirrahmanirrahim » Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. « Thumma qasad qulubukum » Ils sont devenus comme des pierres, ou même encore plus durs. Car il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Magnifique verset. Et ce mot qalb, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit comme tantôt durci, mais surtout qu'il peut s'adoucir à un moment donné. Et comme à l'image de cette pierre, l'eau va jaillir, subhanallah al-adim. Donc le cœur n'est pas mort. Dès lors qu'il y a des émotions, qu'il y a quelque chose qui vit en moi, mon cœur est vivant. Et là, on rejoint parfaitement ici le processus et le mécanisme de la tazkiyat nafs. Il y a 3 éléments qui sont très importants. On appelle ça des niveaux de perception spirituelle. On a l'ayn al-yaqin, il y a mon émotion qui est là, mais finalement, je ne vais pas l'analyser. Je me fie aux apparences. Ensuite, il y a l'ilm al-yaqin. Là, il y a la faculté mentale qui me donne la force, justement, de comprendre ce que je suis en train de vivre. Notamment grâce au Coran, grâce au récit aussi des prophètes. Et nous arrivons tout doucement à quoi? Al-haqq al-yaqin. L'expérience qu'Ibrahim alayhi salam a fait. Et là, à ce moment-là, mon cœur est capable de discerner le vrai du faux. Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais terminer avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran des ulul albab, les doués d'intelligence. Leur cœur est finalement dévoilé et ils peuvent percevoir des choses que l'œil normal ne voit pas, mais que la basira du cœur, elle, parvient à croire. Et nous sommes justement dans al-haqq al-yaqin. Beaucoup, Hana. Leïla, quand on parle, on entend donc toutes ces différentes types d'émotions, la manière, le lieu où elles se trouvent. Est-ce que toi, tu peux justement nous parler de toutes ces différentes, enfin pas toutes, mais j'imagine quels sont les types que tu peux nous définir d'émotions? Oui, alors justement, je pense que c'est un peu aussi l'occasion de pouvoir parler d'un outil en fait que j'ai créé quelque part, c'est la roue des émotions. Et ici, on en retrouve 4 grandes principales, donc la joie, la peur, la colère et la tristesse. Après, il y a quand même pas mal d'auteurs aussi qui
prennent en compte par exemple le dégoût et la surprise. Ici, j'ai choisi de garder les 4 et en dessous de chacune, c'est comme Samira disait là tout à l'heure, vous avez les grandes émotions et puis en dessous de chacune, des sentiments qui viennent décrire l'intensité ou le degré. Évidemment, c'est une liste non exhaustive parce que c'est une toute petite roue. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... c'est tout petit, donc l'avantage, c'est de pouvoir l'avoir partout. Moi, j'en ai un peu partout dans ma voiture, etc. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce que je me sens Je fais le point, en fait, je m'arrête. Et je fais le point. Comment est-ce que je me sens? Dans quelle émotion? Est-ce que je peux en ressentir 1, 2, 3, voire 4 en même temps? C'est tout à fait possible. Et puis, pour quelle raison? À chaque fois, je me demande pour quelle raison est-ce que je ressens cette émotion. Je peux aussi aller plus loin en me demandant, tiens, cette émotion, elle se situe où dans mon corps? Et en fait, ici, on va clairement répondre à l'exercice qui est de la gestion des émotions, en fait, finalement. Souvent, en consultation, je reçois des parents qui vont me dire mon enfant sait absolument pas gérer ses émotions. Et là, j'ai envie de répondre, mais est-ce que finalement, nous-mêmes, on sait gérer nos propres émotions? Donc, est-ce qu'on peut demander ça à un enfant, finalement, de manière aussi simple, en tout cas? Ici, ça va répondre aux composants de l'intelligence émotionnelle dont tu as parlé là, tout à l'heure, Samira, à savoir la conscience émotionnelle. Donc, en fait, si on veut, la première étape de la gestion des émotions, c'est de pouvoir identifier la conscientisation dans un premier temps, et puis identifier et nommer. Mais évidemment, si on n'a pas appris tout ce langage-là et toute cette éducation émotionnelle, on ne peut pas mettre des mots forcément dessus. Donc, cet outil, il vient pouvoir aider à mettre des émotions dessus. Je vais venir identifier, nommer, savoir où est-ce que ça se situe dans mon corps. Et en fait, il y a énormément d'études scientifiques qui partent du principe qu'à partir du moment où je vais nommer mon émotion, rien que le fait de nommer, ça va venir réduire l'intensité de l'émotion. C'est un exercice assez simple, et pourtant, quand on le fait pour la première fois, on a certaines difficultés. On se dit, tiens, je me suis jamais posé vraiment la question. Et pour la petite histoire, parce que cet outil, en fait, il me touche beaucoup. La première fois que j'ai découvert la roue des émotions, c'est un peu personnel, mais la première fois que j'ai rencontré cet outil, je l'ai proposé à mon papa. Mon papa, il restait souvent dans la salle à manger. Et un jour, je me suis dit, tiens, propose-lui de la faire. Et au grand jamais, je me serais dit, tiens, papa, fort comme il est, carrure, etc., il ressent des émotions. Et donc, il prend la roue et il se questionne, et il regarde, il en prend connaissance en tout cas. Et puis, il me dit, je pense qu'il m'avait dit à cette époque-là, je crois que ça remonte à une grosse dizaine d'années, et il me dit, je pense qu'il m'a dit de la peur et de la tristesse. Et là, je suis vraiment hyper surprise. Et je me dis, bon, lui, il ressent de la peur et de la tristesse. Mon papa, le super-héros, c'est pas possible. En fait, c'est toi là qui devais gérer tes émotions. Complètement. Mais donc, du coup, franchement, ça m'a beaucoup surprise. Et aujourd'hui, je travaille avec ça, mais avec des tout petits, comme avec des personnes âgées. Et peut-être que le lien, c'est de se dire qu'effectivement, c'est de pouvoir identifier, nommer. Donc la nommer, identifier. C'est ça. Prendre le temps surtout, parce qu'en fait, dans justement ce côté sociétal où tout va vite, on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter. J'aime bien aussi, parce que j'utilise beaucoup dans mes interventions, et je repense à un camp où on m'a invité pour faire une intervention, et où c'était un camp de famille, et donc je faisais l'intervention pour les parents, et je me rappellerai toujours de ce papa. Donc j'avais fait passer la roue des émotions, et je demandais simplement comment est-ce que chacun se sentait et pour quelles raisons. Et je me rappellerai toujours de ce papa qui m'a dit, bon, on va rester dans la joie et pas dans la peur, la tristesse et la colère, parce que ça, c'est négatif. Je vais rester dans le positif. Je dis, alors là, non, monsieur, on va aller c'est là qu'il faut aller taper. C'est ça. Et en allant regarder, il a su mettre en fait des mots sur tout. Il était content parce que c'était une famille recomposée, que ses enfants étaient là avec les enfants de son épouse. Il était un petit peu attristé, etc. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu vois, souvent, on a tendance à classer les émotions comme bonnes ou mauvaises. Et je trouve que c'est un peu quelque part une mauvaise idée, parce que, en tout cas, je pense qu'on se trompe, parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes les émotions, on est censé les accueillir. Après, il y a des sensations qui sont désagréables. Si on doit pouvoir donner un exemple, je pense, ou une métaphore, c'est comme, par exemple, une alarme incendie. Une alarme incendie, c'est pas du tout agréable à entendre. C'est désagréable. Mais elle vient nous dire quelque chose, elle vient nous signaler quelque chose. Elle a un message, elle porte un message. C'est pareil avec les émotions. Voilà. Je me demandais, Leïla, tu vois, quand tu expliques soit bonne, soit mauvaise, on va revenir avec cette notion du juste milieu,
Mais est-ce que c'est pas le fait, justement, qu'on manque de vocabulaire et du coup, on ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe? Parce que pouvoir nommer, ça demande de s'arrêter, oui, mais est-ce que j'ai les mots pour pouvoir exprimer cela? Je sais pas, je Oui. me demandais. Oui, exactement. Bah, je pense que ça part du principe de on a manqué de cette éducation émotionnelle. On n'est pas. Il y a parfois au cabinet des personnes, des personnes adultes qui découvrent les émotions. Ah bah tiens, il y en a 4. Et oui, parfois, c'est voilà, Un on- manque de Par vocabulaire, simplicité, on un va manque de- dire, Oui, voilà, on c'est prend des mauvais. raccourcis et puis voilà, on arrive Parce au qu'on prend bout. pas le temps, subhanallah. Et par rapport à ce que tu dis, Leïla, en t'écoutant, ça me fait penser à... Il y a une maladie. Donc, la douleur, elle est perçue comme étant quelque chose de négatif en soi. On aimerait ne pas avoir mal. On aimerait ne jamais avoir mal. Et un jour, j'ai été surprise quand j'avais découvert qu'il y avait des personnes qui avaient une maladie, qui était de ne pas ressentir la douleur. Et tu sais, quand tu entends ça, tu dis « Ah ouais, c'est une maladie ? Mais pourquoi en fait ? Parce qu'on aspire tous à ne pas avoir mal. » Et donc, il donnait l'exemple que si, par exemple, malencontreusement, sans t'en rendre compte, au lieu de mettre la main, je sais pas, l'exemple va être un peu bateau, mais dans le bol, je mets la main dans la friteuse ou dans la poêle, ces personnes-là ne ressentent pas de la douleur. Et donc, à aucun moment, ils ne peuvent avoir une réaction de survie et de protection. Nous, le simple fait de mettre la main près d'un feu sans malencontreusement, on a un réflexe automatique. Il est automatique et en fait, c'est un réflexe qui protège. Donc en fait, la douleur, parce que lorsque tu parlais de l'émotion, mais heureusement qu'on a des émotions, parce que on ne serait peut-être même pas conscient de ce qui nous traverse. Parfois, les événements, ils passent comme ça les uns derrière les autres et c'est parfois 2-3 heures après qu'on se dit mais il y a un truc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé, je sens qu'il y a un truc qui dérange. Et je me dis, tiens, il y a une émotion là qui est là, mais je ne sais même pas c'est quoi. Et alors, j'essaye de me remémorer, j'essaye de me refaire le fil peut-être la journée, de me dire, ah, c'est cette pensée-là qui m'a un peu dérangée, qui m'a mis mal à l'aise. Ah, c'est cette telle chose. Et en fait, on n'a parfois pas le temps. Oui. Mais heureusement qu'elle est là, parce qu'après, c'est de dire, ben, on peut traiter le petit dossier là, tu n'avais pas le temps, on peut l'ouvrir. Donc effectivement, c'est plus que bénéfique et c'est vital de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mhm. Mais tu vois, les parents qui viennent et qui me disent, bah, tiens, comment on gère les émotions? Tu vois, j'ai l'impression qu'on est souvent dans du... et je trouve que c'est un peu ce qu'il y a en ce moment. C'est comment je gère les émotions, donc comment faire. Et on est souvent dans le faire. Comment je dois faire. Mais finalement, est-ce que je suis déjà? Est-ce que je suis dans l'être exactement? Exact. Et la première étape, ça va être justement dans l'être, de conscientiser, d'identifier, de nommer. Et puis, de se dire, en fait, une fois que je ressens ça, ben tiens, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui peut apaiser cette émotion-là? Oui. Mais je peux pas être dans le faire sans être dans l'être. Et Leïla, comment on peut reconnaître une émotion guidée par rapport à une émotion qui pourrait être, par exemple, elle, déstabilisante? Ouais, j'aime bien utiliser la métaphore de mon cabinet quand on me pose la question, donc à savoir une émotion... Je pourrais donc, du coup, comme tu as dit, nommer, la guider et savoir versus passer une émotion qui serait un peu complètement. explosive. Ouais. Ici, moi, c'est ça. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est, admettons que je sois dans mon cabinet et qu'il y ait cette colère, justement, par exemple, ou cette tristesse qui viennent et qui toquent à la porte. Si je suis dans, justement, la fuite et dans le vite, j'ai pas envie de voir ce qu'il y a parce que pour moi, la tristesse et la colère, c'est hyper désagréable et c'est des mauvaises émotions, je vais pas ouvrir la porte. Et donc, je vais me dire, bah non, je me cache, j'ai pas envie que cette émotion rentre. Si, admettons, l'émotion est une personne. Je vais pas la faire rentrer, sauf qu'en fait, si une personne est réellement derrière la porte, cette personne qui veut entrer, elle va vouloir entrer coûte que coûte. Et donc, du coup, en fait, elle va dire, Leïla, ouvre-moi, et puis elle va revenir le lendemain, et puis peut-être qu'elle va revenir avec d'autres personnes, avec d'autres moyens, quitte à vouloir rentrer, de gré ou de force. Alors que si j'agis, donc en fait cette personne, elle va finalement, c'est comme si quelqu'un nous ignorait ou quelqu'un nous empêchait d'entrer quelque part. Quand on est ignoré ou nié, c'est pas agréable. On se sent pas considéré. Alors que si j'adopte une autre posture, à savoir de lui ouvrir la porte,
déjà, je pense que l'émotion, elle va se dire, ah, tiens, et ça fait plus d'une 30aine d'années que je toque à la porte de Leïla. Elle m'a jamais ouvert, et là, elle m'a ouvert. Déjà, il va y avoir une autre émotion qui va être la surprise. Donc, la colère, elle va se dire, ah, bah, tiens, en fait, elle m'a ouvert, c'est pas vrai. Et donc, forcément, peut-être que, ce que je disais là tout à l'heure, c'est que déjà, peut-être que la colère, elle va s'atténuer en termes d'intensité. Elle va entrer, elle va dire, ah, mais il est super beau son cabinet, tiens, je vais tester le canapé. Bon, elle m'a quand même fait attendre plus de 30 ans, donc je vais peut-être balancer la plante par terre, par exemple. Moi, je vais peut-être rester spectatrice un petit peu de ce qui va se passer. Je vais être haute quelque part. Et puis, elle va se dire, mais en fait, il n'y a plus rien à voir, c'est joli. J'ai balancé la plante par vengeance. Je m'en vais, je vais voir ailleurs s'il y a autre chose à voir. Et donc, c'est un peu ça l'idée, je trouve. C'est de pouvoir, en fait, accueillir ces émotions vraiment comme des invités. Et au plus vite, on leur ouvre la porte, au plus vite, elles repartent, en fait. Parfois même, j'ai envie d'utiliser la métaphore de prendre un thé avec ces émotions et d'apprendre à les connaître, finalement, pour justement pouvoir savoir ce qu'on en fait. C'est ça. Merci beaucoup, Leïla. Alors maintenant qu'on a parlé, on a défini ces émotions, on a vu qu'elles étaient centrales, en tout cas dans notre vie de tous les jours et bien évidemment dans notre vie en tant que croyants et croyantes. Alors les émotions, c'est aussi donc du coup un moteur spirituel, parce que si elles ont ce rôle central, c'est qu'on peut les utiliser, j'imagine, vous allez développer comme moteur spirituel. Mais avant de parler de ça, comment chaque émotion, Leïla, va nous parler justement relever par rapport à un besoin, parce que pour que je les utilise comme moteur, il y a un lien. Est-ce que tu peux nous développer ? Oui, alors je pense que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et en même temps, je trouve que quand on parle en tout cas d'émotion et de besoin, moi, ça me fait penser à la communication. Et je trouve que la communication, justement, elle est au centre de toutes nos relations, qu'elles soient professionnelles, conjugales, parentales. On la retrouve tout le temps. Et l'une des plus grandes difficultés aujourd'hui, et l'un des fléaux, c'est cette communication qui fait, en termes de conflit, par exemple, on retrouve un manque de communication où j'ai peut-être dit quelque chose et finalement l'autre l'a interprété d'une autre manière. Ici, qui dit communication, conflit, moi, ça me fait penser à la communication non violente. La communication non violente, finalement, c'est une méthode de gestion de conflit qui a été créée par Marshall Rosenberg et qui part du principe que on va venir observer la situation de manière objective. On va se demander comment est-ce qu'on s'est senti dans cette situation-là et derrière cette émotion qu'on ressent, de quoi est-ce qu'on avait besoin. Et ensuite, on va formuler une demande. Je trouve que les deux points émotion-besoin sont hyper importants, dans le sens où c'est une base, en fait. C'est de se demander, en fait, se questionner soi-même, en fait, quelle émotion est-ce que je ressens et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, de quoi est-ce que j'avais besoin. Là, ici, j'ai envie d'illustrer par exemple, quelque chose de tous les jours. Une maman, par exemple, qui, le matin, va se réveiller, peut-être avec avec du retard. Elle va être dans du stress, de la peur. Ça arrive très souvent. Pas que les mamans, hein, les papas aussi. Hein, aussi. Et donc, ça nous parle. Hein. Elle va se lever du mauvais pied quelque part. Et puis, elle va voir, par exemple, un sac ou des chaussettes traînées par terre, ce qui vont certainement la mettre en colère. Alors, elle aura ressenti de la peur, puis de la colère. Ensuite, elle va vite se préparer, elle va prendre la route et peut-être que sur la route, elle a frôlé un accident et donc du coup, elle a eu peur. Et en fait, tout au long de la journée, et là, je parle de 8h à 8h30, hein, mais tout au long de la journée, en fait, il y a des émotions qui vont s'accumuler, toutes petites, hein, parfois, une par une. Et là, j'ai envie de poser la question d'imaginer en fait son état à peut-être 18h, le tunnel 18-20h, 17-18h par exemple, où il y a une autre émotion qui va arriver, ou alors quelqu'un qui va lui dire quelque chose, que ce soit l'enfant ou le conjoint, etc. La manière dont elle va réagir certainement en cocotte minute de par toutes ces émotions qui ont été accumulées. Alors que, et c'est pas loin de moi le reproche à cette maman, hein, mais on partait du principe que toute cette éducation émotionnelle, etc., et ce fait de pouvoir conscientiser, identifier, nommer, si elle s'était arrêtée en fait sur chacune des émotions, juste en les nommant, en se disant « Ah bah tiens, en fait, ça m'énerve, ce sac par terre. Ça me met en colère. » Juste de pouvoir les nommer et de les conscientiser,
je pense que ça aurait réduit l'impact finalement de cette cocotte minute qui arrive. Des émotions. Et en parlant des besoins, donc tu m'expliquais que tu avais aussi... Oui. Donc on avait la roue des émotions. Oui. J'ai Alors, aussi mis en place quelque part des cartes. Je pense que mon idée... Là, tout à l'heure, c'est drôle, tu me posais la question de... c'est quoi au cœur des émotions? Au cœur des émotions, c'est... je pense que la mission, en tout cas, c'est de pouvoir faire en sorte que les familles puissent trouver leur équilibre, trouver de la communication, développer finalement l'amour dans ce système-là. Et sans pour autant forcément... je pense que mes outils, en tout cas, je les ai créés du constat que j'avais plus forcément de place en consultation et du fait que y avait, tu sais, au niveau culturel, il y a encore un peu ce tabou de les psys sont pour les fous. Et donc, du coup, je me suis dit, réfléchis, comment est-ce qu'en fait, tu peux faire en sorte que les gens puissent travailler, en fait, de chez eux, qui plus est de manière ludique, sans pour autant se dire qu'en fait, c'est une psy qui a créé l'outil. Et donc, du coup, ici, j'ai créé simplement des cartes, en fait, de besoins. Et on peut simplement, en fait, les poser. Ça peut être un duo avec la roue des émotions. On fait dans un premier temps l'étape, tiens, comment est-ce que je me sens? Et puis après, on dépose les besoins. Et chacun choisit 1, 2 ou 3 besoins qui est prédominant maintenant. Et c'est drôle, j'animais un stand il y a 2 semaines, je pense. Et il y avait les cartes des besoins et il y a des jeunes filles qui ont fait l'exercice. Et elles me disaient, je sais plus, elles avaient choisi 3 besoins. Je pense que c'était besoin de prendre du temps pour moi. Et je les questionnais, donc elles choisissent ce besoin et je dis, ok, comment est-ce que tu peux y répondre? Par une action concrète, simple et facile à mettre en place dès que tu quittes l'événement, par exemple. Et je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais je veux et je dois et il faut absolument que je me lève 1 heure plus tôt le matin. Et je l'ai trouvé hyper dur, en fait. Et je lui disais, mais en fait, pourquoi 1 heure spécifiquement? Et peut-être que l'objectif, en fait, est tellement haut et peut-être que c'est exactement ce qui nous arrive, en fait, au quotidien. C'est est-ce qu'on ne se met pas, en fait, la barre un peu trop haute, des objectifs beaucoup trop hauts, et puis on se dit, en fait, je ne sais pas y répondre. Et puis, nos besoins sont mis de côté, finalement. Alors que, si je prends l'exemple besoin de prendre soin de moi, besoin de prendre soin de moi, c'est peut-être m'offrir un spa, mais un spa, ça coûte peut-être 150 €, 200 €. C'est un budget, et donc du coup, ça veut dire que j'ai besoin d'argent. Et donc, ça va lier les besoins quelque part, mais est-ce que réellement, j'ai besoin... La seule manière de prendre soin de moi, c'est de m'offrir un spa? Je pense que ce qui me fait du bien aussi, c'est simplement prendre un café 5 minutes avant de démarrer, c'est de lire un livre. Et donc, c'est toutes des choses qui ne coûtent pas 150 €, 200 € que je peux mettre en place. Je dis pas qu'il faut pas prendre son spa, mais en tout cas, analyser le besoin au moment même et en surtout fait, démystifier tout de suite des grandes... C'est ça. Et d'en avoir de petits pour pouvoir répondre. Ici, les cartes des besoins, à la base, je les avais créées d'un point de vue scolaire pour pouvoir aider en fait les étudiants et l'accompagnement aux enfants et aux jeunes. Et je sais pas pourquoi je pense à un groupe de parole que j'ai fait avec uniquement des hommes dans ce cadre-là. Et je les avais utilisés et ça avait fonctionné, mais du tonnerre, quoi. Ça fonctionne vraiment bien pour pouvoir mettre des mots et remettre de la communication finalement dans les relations. Barakallahu fik, en tout cas, ces outils, on pourra les retrouver sur la page de Au cœur des émotions. Hanna, quand on parle de ce moteur spirituel qui sont ces émotions, est-ce que tu peux nous expliquer comment le Coran éduque ces émotions? Oui. J'allais commencer par la taqwa, mais finalement, je prends une autre route. Tout simplement, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le paradis. Quand Allah azza wa jalla nous décrit le paradis avec les détails des odeurs, là, à ce moment-là, évidemment, il y a quelque chose qui se crée. D'ailleurs, pour petite anecdote, ma sœur Samira m'avait partagé une superbe vidéo. Ils ont recueilli, donc c'est des personnes qui ont recueilli toutes les senteurs que nous allons retrouver au paradis. Et ils en ont fait un flacon qui est en vente aujourd'hui. Mais encore une fois, à l'échelle du paradis, voilà, il y a un monde.
Yes. Il y a un monde. Mais juste pour que vous vous rendiez compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même à travers l'odeur, cette description d'odeur, ça vient réveiller en tout cas les émotions. Pareil quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire l'Isra wal Mi'raj et qu'il va sentir cette odeur et alors Jibril va lui dire il s'agit de l'odeur de Machita, la femme qui peignait, qui coiffait la fille du pharaon et qui a pris le peigne, qui a dit Bismillah et à ce moment-là elle a été offusquée. L'odeur en tout cas appelle à l'émotion dans le Coran. On va également parler de la taqwa. La taqwa, c'est quoi? C'est être dans la muraqaba d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai la conscience qu'Allah azza wa jal est là, du coup, mes émotions doivent être disciplinées. Je me tiens devant le roi des rois. Donc je me contiens. Moi, je me calme. Et en l'occurrence, ici, surtout au sujet de la colère, moi, je dis toujours à mes mamans, puisque en général, j'accompagne les mamans, voyez le verre de lait à 7h moins 7h50, à 8h moins 10, là, qui tombe et qui explose. Et c'est le moment où est-ce que je dois sortir. Mais en réalité, je dois m'arrêter et me poser la question. Est-ce que ce geste-là, qui n'a pas été fait exprès, mettra en colère Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Alors je passe à autre chose. C'est ça, être dans la taqwa. Également le sabr. Il a été mentionné 90 fois dans le Coran et c'est pas anodin. Le sabr, c'est quoi? Ne sois pas dans la précipitation. N'attaque pas. Calme-toi. Reviens, fais un pas en arrière, freine tes réactions et puis prends de la hauteur. On va également le faire à travers le zikr. Le zikr, on sait que c'est un moyen de purification du cœur, encore une fois. L'imam Ghazali donne une métaphore qui est lumineuse. Il dit, lorsque le cœur a ses épanchements mondains, il s'oxyde. Et à un moment, on a besoin justement de venir le polir. Comment? À travers le zikr. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir parvenir à commencer à comprendre et à percevoir certaines vérités. Sans cette étape-là, ça va être compliqué. Et ensuite, les plus belles histoires, encore une fois, que le Coran nous offre. On a l'histoire de Ayoub, la patience de Ayoub alayhi salam. On a également la tristesse du père de Youssouf alayhi salam, Yaqub. On a également la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autant d'histoires, autant de points qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle dans le Coran, mais pour nous aider encore une fois à naviguer avec nos émotions vers lui. Et c'est vraiment pour l'instant ce que je retiens. Vous êtes un peu donc une fois qu'on nomme, qu'on définit ses émotions, ses sentiments, ses états, mais il y a vraiment un lien direct entre les révélations coraniques et tous ces événements, quoi. Donc c'est vraiment central, comme tes outils, comme tu définis, savoir dans quel état je suis, le pourquoi, m'aider à travers ces outils. Enfin, ces outils, c'est plutôt ces qualités que tu dis de développer la taqwa, le dhikr. C'est vraiment, il y a un lien. Du coup, c'est beaucoup plus clair, même pour moi là maintenant. Tout à fait. Mais le podcast, c'est vraiment un lien qui se suit, subhanallah. Mais ce qui est juste majestueux, si je peux me permettre, Hakima, c'est que ça n'est pas anodin quand on dit que le Coran doit être notre compagnon de vie. Autant les aspects de la psychologie, autant les aspects de la sociologie, autant l'aspect humain, tout simplement. On peut comprendre beaucoup de choses à travers le Coran. Mais alhamdoulilah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Iqra », c'est justement d'aller vers toutes ces sciences, de créer des ouvertures, d'ouvrir ces portes. Mais encore une fois, si je peux me permettre, mes sœurs, loin de nous, le pouvoir de développer tout cela. Nous ne sommes que des petites pistes, des humbles pistes qui invitent d'autres personnes à comprendre et d'où commencer. Alors, je vais profiter aussi pour vous rappeler notre cagnotte Tipeee, parce que, alhamdoulilah, des espaces que nous pouvons partager avec tout ce savoir, ces témoignages, se fait grâce à vos dons. Parce qu'il faut le rappeler, que ce soit les personnes qui sont autour de moi, les personnes derrière que vous ne voyez pas à la régie, voilà, alhamdoulilah, viennent de manière fisabilillah. Mais voilà, nous partageons des bels espaces et puis voilà, il y a du matériel. En tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir avec le lien Tipeee que vous allez retrouver
dans le lien de ce podcast. Alors, maintenant qu'on a parlé de ces émotions, on va citer quelques émotions phares qui sont dans le Coran al-Karim. Je voulais faire un tremplin. Oui, tu peux. Oui, vas-y. Je voulais faire un tremplin avec ce que tu dis, Anna, par rapport au Coran comme compagnon de route. Et j'aime beaucoup parce que tu dis, Dieu nous dit Iqra pour justement aller vers toutes ces sciences-là. Moi, j'ai beaucoup été formée à la pleine conscience, donc tout ce qui est méditation, que ce soit ici par tout ce qui est gestion du stress, puis en France avec Eline Snell qui mêle tout ce qui est méditation dans les apprentissages des enfants. C'est quoi la pleine conscience? C'est le fait de pouvoir être pleinement présent, en fait, finalement, de pouvoir être conscient de notre état. Et subhanallah al-Azim, au fur et à mesure de toutes ces formations-là, et je pense que ça va peut-être vous dire quelque chose, hein, mais au plus j'avançais et au plus je découvrais quand on disait « Ah bah tiens, la pleine conscience, c'est un exercice ». Et moi, personnellement, ça me faisait penser à la prière. C'est un exercice et au plus tu vas t'exercer, au plus ton attention va être ciblée. Et tu vas t'exercer et pour que ça puisse porter ses fruits, eh ben, il faut la pratiquer 3 à 5 fois par jour. Et puis, il faut peut-être, avec le Miracle Morning, il faut peut-être l'appliquer juste avant le lever du soleil. Et en fait, c'est là où je me dis, c'est nos prescriptions religieuses, quoi. Je trouve qu'on a de la chance, en fait, finalement. On n'a rien inventé, en fait. Il n'y a rien d'inventé. Et Anna, quand tu parles que le Coran puisse être notre compagnon de route, subhanallah al-Azim, ça me fait penser au moment où le prophète va vivre des moments extrêmement difficiles. Une année extrêmement compliquée. Il sort d'un embargo de plus de 3 ans. Il va perdre sa compagne, celle qui l'a accompagné tout au long du début de sa mission et bien avant. Et donc il va perdre son épouse et il va perdre son oncle qui a été aussi un père par substitution, mais aussi quelqu'un qui l'a protégé de ce qui était très compliqué à la Mecque. Et puis, durant cette année de la tristesse, il va également aussi avoir fait le voyage à Taïf. Et lorsqu'on va lui parler en lui demandant mais quel a été le moment le plus difficile pour lui, mais il va se remémorer le moment de Taïf. C'est dire ô combien ce moment-là a été éprouvant. Il arrive pour demander de l'aide et il reçoit des pierres, des cailloux et de l'humiliation, mais à l'échelle d'une petite ville. Et Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, va lui révéler Surat Yusuf. Il va lui révéler Surat Yusuf, ça permet de définir le verset « Fa'inna ma'al usri yusra » je te donne de la difficulté, mais je vais t'accompagner, je vais te donner des moyens. Et ça a été une invitation à pouvoir méditer. Donc cette sourate s'est révélée pour pouvoir apaiser la tristesse dans laquelle était le prophète ﷺ, mais en même temps des compagnons, parce qu'il n'était pas le seul à vivre des choses compliquées, c'était l'ensemble des musulmans qui étaient à Mecca. Et du coup, ils vont voyager, parce que quand tu disais voyager avec ses émotions, mais ils vont voyager avec l'histoire de Youssouf alayhi salam, son histoire va commencer par une trahison, il va se retrouver à être vendu en esclavage, il va se retrouver avec une accusation, c'est une injustice, il va se retrouver en prison. Et en réalité, Allah Azza wa Jal va permettre au prophète en voyageant dans cette sourate de comprendre que finalement, il fallait se retrouver au fond d'un puits pour qu'à un moment donné, Youssouf alayhi salam puisse être prêt par des épreuves qui ont été compliquées, difficiles, mais en compagnie de Dieu, qui l'ont consolidé, qui l'ont renforcé, et qui lui ont permis de pouvoir mener à bien cette mission en tant que ministre d'économie en Égypte. C'était quasiment le poste le plus important, parce que finalement, c'était lui qui avait les clés de l'Égypte, parce que c'est lui qui gérait l'économie. Et subhanallah al-Azim, le prophète va vivre en méditant Surat Yusuf des épreuves, et ça va être un médicament. Ça va être une sourate qui va l'apaiser. Et d'ailleurs, on recommande pour toute personne qui est prise par la tristesse, par les angoisses, de lire Surat Yusuf, parce qu'elle apaise la tristesse. Et donc, on a des médicaments près de nous,
Et c'est une invitation parmi tant d'autres à pouvoir aller ouvrir le Coran, si parfois il a été mis trop longtemps de côté, de pouvoir dire, allez, bismillah, il y a des choses que je dois aller découvrir à l'intérieur. Voilà. Merci Samira. Hanna, souvent on peut avoir cette impression que la religion, pas dire notre spiritualité, mais elle étouffe ses émotions. Qu'elle les étouffe en tout cas. Alors, je ne sais pas, Hakima, d'où tu sors ça. On m'a dit que. D'accord. J'ai Alors, entendu dire que. je vais tenter de déconstruire cette croyance. Moi, je viens rempli de préjugés. Je viens avec des sacs à dos préjugés. Je ne connais rien. Je ne partage. Je viens, je vous balance tout et à vous de définir et de me dire. Alors, voilà. on va essayer ensemble, Inch'Allah, de déconstruire cela. Encore une fois, il s'agit d'une méconnaissance, une mécompréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étouffer les émotions, non. Pourquoi? Parce que quand on va voir la pédagogie divine dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va venir avec des questions. Ces questions-là, logiquement, lorsqu'elles me sont adressées, lorsque je tombe dessus, je dois m'arrêter. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et en général, c'est ce que vous, les psychologues, vous faites. On appelle ça la méthode maïotique. On pose des questions, on pose des questions, on pose des questions jusqu'à ce qu'on descende justement dans les méandres de l'émotion. Allah subhanahu wa ta'ala vient réveiller ses émotions à travers cette pédagogie de questions. Donc, l'émotion est attendue du moins. Quand on voit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'incite pas à réprimer sa tristesse ou ses émotions, non, puisque lui-même, lorsqu'il lisait le Coran, il pleurait. La rahma, il la laissait descendre, il la ressentait. Et les larmes, elles vont jaillir. Et on revient ici au verset que j'ai évoqué de la sourate Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dit « La in shakartum, la azidannakum » Est-ce que ce n'est pas une invitation à déclarer sa joie, à déclarer sa gratitude envers lui, qui me donne justement ses dons, et de reconnaître, parce que j'ai reconnu ses bienfaits, je suis dans cette satisfaction divine. Également, quand Allah subhanahu wa ta'ala va évoquer, ça on l'a dit, le sabr et la taqwa, elles viennent comme des remparts. On canalise, on s'ancre. Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu, sta'inu bis sabri was salat, inna Allaha ma'as sabirin » Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et dans la prière. La patience et la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent que venir apaiser la colère, la peur, l'angoisse et permettre au cœur de ressentir pleinement ses émotions. La colère juste également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui contrôle sa colère. » La religion vient valoriser ces états-là, mais elle vient également les obtempérer. Est-ce que je suis parvenue à déconstruire cette croyance, Hakima? Moi, personnellement, oui. Je pense que les auditeurs aussi. Avec c'est clair. Enfin, tu vois, c'est logique quand on vous entend. En tout cas, c'est plus logique. Et en tout cas, vous nous donnez les moyens, justement, les moyens pour utiliser ou pour, dans des discussions, justement, pourquoi pas utiliser justement ta carte et la roue et puis démystifier tout le lien et vraiment être persuadé que c'est lié parce que, tu vois, quand tu parles d'émotions, d'états, de sentiments, ça joue vraiment sur nos ibadat. C'est pas quelque chose qui est à côté, qui est spécialement girly pour les femmes ou pour les enfants, ou que c'est nouvelle tendance. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser parce que c'est un lien direct avec nos ibadat et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, on pourrait être surpris par des émotions parce que parfois, on vivrait une situation où on n'aurait pas imaginé que telle émotion émerge. Tu vois, donc parfois, vraiment, il peut y avoir l'effet de surprise. Et c'est ce qui fait que c'est pas toujours évident. Juste. Mais maintenant, on va prendre des émotions phares dans le Coran. J'imagine qu'il y en a beaucoup plus, mais on va commencer par le khawf, la peur. Alors, d'abord, Leïla, tu peux nous définir cette émotion qui est la peur. Oui, je propose d'en donner une définition et puis un petit message. Finalement, la peur, ça va être une émotion qui
à nous avertir d'un danger qui soit réel ou possible. Et le message là, ça va être protège-toi, assure ta sécurité. Pour la peur. C'est ça. Ça rejoint un peu ton histoire, la main dans le... Tu vois, brûlure, hop, Oui. si j'ai le signal, Oui, tout à fait. panique. Ouais. Samira, toi, donc maintenant elle nous a défini, la définition de l'khawf, mais alors le lien avec le Coran, tu nous as choisi, pardon. Oui, je vous ai concocté des petites histoires. Ouais. Après, on n'aura pas le temps de tout. Non, Ça peut faire le lien de chaque fois un podcast finalement, mais tu peux nous donner comme ça des récits, des événements. Alors moi, spontanément, je pense à Moussa alayhi salam. Alors, Surat Qasas, donc on parle, Moussa alayhi salam est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Et à chaque fois qu'on va raconter son histoire, c'est des angles de vue différents, des petites parties d'histoire, parfois des grandes parties d'histoire. Surat Qasas et Surat Taha développent beaucoup le début de la vie de Moussa alayhi salam, mais également tout son parcours en tant que messager. Et avant de parler de Moussa, c'est de sa maman. Lorsque Pharaon fait un rêve et comprend avec l'interprétation de toutes les personnes qui l'accompagnent qu'un enfant parmi les Ben Israël va venir le tuer, il décide de tuer tous les garçons nés 1 année sur 2, si je ne me trompe pas. Et la maman de Moussa alayhi salam vient d'accoucher. Moussa est arrivé sur cette terre. Et elle a peur pour lui. Elle a peur. Et Allah va l'inspirer. Allah va lui parler et il va relater dans Surat Qasas cette partie de vie de la maman de Moussa, où Allah va lui dire, si tu as peur, jette le bébé dans le fleuve, dans un petit panier. Ça semble tellement paradoxal, parce que si on a peur, on se cache quelque part, on le cache dans un endroit et on espère qu'on ne va pas l'entendre. Et en fait, non, si tu as peur, dépose le petit, mais ne t'inquiète pas, on va te le ramener. Et c'est ce qui va se passer. Moussa alayhi salam, sans trop rentrer dans les détails, lorsqu'il va arriver près du palais, Assia va accueillir ce petit bébé et va tomber amoureuse de Moussa alayhi salam, va l'aimer, le chérir, va le garder, puis il faut le nourrir. Aucune nourrice, il ne voudra boire du lait d'aucune nourrice. Et finalement, la sœur de Moussa qui suivait le petit panier va dire « Je connais une nourrice ». Finalement, Allah Azza wa Jal va nous montrer dans le Coran, vous pouvez avoir des peurs, mais moi je vous accompagne. Occupez-vous du présent, gérez et essayez de faire ce que vous pouvez faire dans le présent. Le futur, ne vous inquiétez pas, je m'en charge, j'ai mes plans. Ensuite, Moussa alayhi salam va grandir et il va se retrouver, donc il est grand, et un jour un homme va appeler au secours. Épris de justice et vouloir protéger quelqu'un, il va arriver et il va assénir un coup qui malencontreusement va tuer quelqu'un. Il est pris de remords le soir, il invoque Dieu, il demande à Dieu pardon, que c'était pas voulu, que c'était pour protéger quelqu'un. Et le lendemain, la scène similaire va se reproduire. L'homme va de nouveau l'appeler et en lui disant « mais tu me cherches des problèmes en fait ». Et quelqu'un va arriver en lui disant « pars, fuis ». Ils vont venir t'attraper, ils savent ce que tu as fait hier. Et on va parler de Moussa avec des émotions de peur. Et Moussa va quitter l'Égypte pour arriver jusqu'à Médiane, il est seul. Et pour la petite parenthèse, Surat Qasas, cette partie-là a été révélée à un moment précis. Le prophète alayhi salam, à ce moment-là, il est à la Mecque, on est à la fin de la période mécoise, et les Quraysh se sont rassemblés. On n'a pas réussi à le faire taire. Nous n'avons qu'une solution, il va falloir le tuer. Et lorsque Dieu va prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le moment, il va falloir que tu quittes Mecca. De nuit, il part, puis il va regarder la Mecque, il va lui dire comme je te chéris, je t'aime, et si c'était pas mon peuple qui aurait voulu me tuer, je ne t'aurais jamais quitté. Et pendant les gires, ces versets-là vont révéler des versets où Moussa, lui, a eu peur aussi. Il a eu peur et il s'est enfui, il a dû partir. Et donc le prophète ﷺ va recevoir à nouveau en soutien des versets, mais, alhamdoulilah, nous allons les recevoir aussi, parce que nous, on va lire cette histoire. Combien de personnes, à un moment donné, on ne les a pas enlevées d'un endroit, on les a arrachées d'une terre pour aller les déposer dans une autre terre. On est pleinement dans de l'actualité. On n'oserait même pas imaginer, on dit que parmi les traumatismes les plus importants, c'est qu'on nous arrache de nos terres,
de notre maison, que l'on perd de tout. Et à ce moment-là, le prophète Moussa alayhi salam, se retrouvant à Médiane, va retrouver réconfort auprès d'un homme qui s'appelle Chouaïb. Il va se marier, il va y vivre quelques années. Et puis arrive le moment où, avec son épouse et sa famille, ils partent, ils voyagent. Et on voit un feu, un petit buisson ardent. Et Moussa alayhi salam de dire, je vais aller voir. Peut-être que je trouverai quelque chose d'intéressant pour nous. Attendez-moi. Et Dieu va favoriser ce moment en tête-à-tête avec Moussa pour lui révéler sa mission en tant que prophète. Donc pour info, on se rappelle, il fuit l'Égypte, il fuit Pharaon, grand despote. Le nombre de fois qu'Allah Azza wa Jal va présenter Pharaon comme étant un grand despote dans l'histoire de l'humanité. Allah va se présenter et il va faire de lui un prophète messager et il va lui dire, tu as une mission, tu vas retourner là-bas. Imaginez l'état de peur, imaginez la personne qui vous terrifierait le plus, vous le fuyez et on vous dit, mais tu sais quoi ? Tu vas aller chez lui et tu vas parler avec lui. Et Moussa est plein de peur et il lui dit, c'est quoi ce bâton, ya Moussa ? Et Moussa va dire, ah, moi, c'est mon bâton de berger, et parfois, j'effeuille les arbres pour mes petits moutons, etc. Donc Moussa parle, il met des mots, et il partage, et il échange avec Dieu. Et Allah lui dit, vas-y, Moussa, vas-y, jette ton bâton. Et quand il jette le bâton se transforme en serpent. Et Moussa, il prit de peur. De nouveau, on nous parle de la peur. Il est pris de peur et il s'enfuit. On avait dit tout à l'heure, réaction de peur, on part. Et il s'enfuit. Allah est de lui dire, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il va reprendre sa forme initiale. Et donc, on va nous présenter un prophète avec la charge de la peur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a compris. Donc, il a une peur qui est présente dans sa poitrine, mais il sait qu'il va partir. Donc, ce n'est pas une peur qui le paralyse. Mais par contre, je vais faire comment ? Alors, il va dire, « Ya Allah, il faut que tu m'allèges là. Là, ça fait mal. J'ai l'angoisse dans ma poitrine. Allège-moi ce qu'il y a là. Et facilite-moi la tâche. » Ça veut dire, je suis dans de la peur. Je vais y aller. Donc, je vais aller vers. Mais j'ai besoin d'apaisement. J'ai besoin de sécurité. On parlait des émotions et des besoins. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin d'apaisement. Allège-moi la tâche. Et dénoue ma langue pour que je puisse être claire quand je vais parler. Dénoue ma langue. Et là, il y a un moment que j'aime tellement dans l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est quand il va dire « Et j'ai besoin de mon frère comme assistant, parce que lui, il est plus éloquent que moi. Moi, je sais pas parler comme Haroun sait parler. » Et Allah ne va pas lui dire « Attends, je te parle, tu m'entends. Tu es celui qui m'entend. Tu es le seul prophète qui a pu entendre la parole de Dieu. Et tu me dis que tu as peur. Tu me dis que tu veux ton frère. » Et Allah ne dit pas ça. Il lui dit « Demande d'accepter. Donc, tu auras tout ce que tu veux, ya Moussa. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit « Je veux l'assistance de mon frère parce que moi, je ne sais pas bien parler. » Finalement, quand on lit le Coran, quand on parle des échanges avec Pharaon, on nous dit que c'est des échanges entre Haroun et Pharaon. À aucun moment, on va nous relater les échanges entre Moussa, alayhi salam, et Pharaon, mais ça, Allah le sait. Mais c'était la peur du moment, parce que c'est une peur qui doit se canaliser. Et donc, on va lui donner ce dont il va avoir besoin. Il demande l'aide de Dieu. Et puis, il va demander l'assistance autour de nous. Et bien là, ça va aussi pouvoir nous dire, pour les nombreuses questions, tout à l'heure, tu disais, aujourd'hui encore, aller pousser à la porte d'un psy, c'est compliqué. Mais là, on voit que dans la demande de Moussa, il demande l'intervention et l'assistance divine, mais il va aussi demander l'assistance auprès de lui. Des personnes qui vont le soutenir, des béquilles qui vont l'accompagner. Et puis, il va falloir que tu avances. Et là, on va voir Moussa et Haroun d'abord dire, oui, mais il est terrible et il est terrifiant. Et que va répondre Dieu ? Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Et Moussa alayhi salam et Haroun, deux prophètes, Moussa, prophète messager, ont compris qu'est-ce que ça veut dire. Quand Dieu dit « Je suis avec vous », c'est que je suis avec vous. Vous allez recevoir mon aide. Et l'histoire continue. On reviendra plus tard. Et donc, le résumé qu'on pourrait dire aussi, ça nous renvoie, nous, tu vois, dans notre petite vie, que déjà les moments de peur,
c'est ok, tu peux être la personne, ça n'a rien à voir à travers ces récits que tu nous donnes par exemple de Moussa alayhi salam. Mais le fait aussi que au moment même, comme tu dis, essaye de faire quand même, malgré cette peur, ne fuis pas, affronte, mais surtout l'avenir, ne t'inquiète pas. Et c'est l'yaqin, en travaillant, on rejoint alors Hana, la taqwa, et c'est d'autres outils. Tout à fait. Mais ça veut dire que ça nous parle vraiment, et d'où le lien de... On revient toujours, en fait, le Coran al-Karim, subhanallah. Et d'ailleurs, c'est le point de démarrage d'une angoisse. Ouais. Imagine si. Et imagine si. Et imagine si. Il y a aussi un moment dans le Coran, Surat Al-Anfal. Dans Surat Al-Anfal, on relate la bataille de Badr. On se remet dans le contexte. On a la communauté musulmane qui est à Badr. Nous sommes la veille de l'affrontement. Les Quraysh sont en face. On sait qu'ils sont 3 fois plus nombreux que la communauté musulmane. Mais eux, ça, ils ne le savent pas à ce moment-là. Nous sommes la veille du combat et Allah Azza wa Jal va nous dire que la nuit, il a fait descendre un sommeil doux, un sommeil apaisant pour leur permettre de trouver le sommeil. Et Ali ibn Abi Talib disait, comment on a fait pour dormir la veille de Badr alors que dans notre armée, il n'y avait qu'un seul cavalier et ce cavalier, sa monture, elle était grisonnante. Mais comment on a été capable de trouver le sommeil? Et en fait, c'est une aide, une assistance divine. Et moi, ça me fait penser à un verset où Allah Azza wa Jal dit « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Je sais ce qui se passe dans vos poitrines. Je sais quand vous avez peur. Je sais quand vous êtes terrifié. Je sais quand vous êtes triste. Et je vais vous déposer de l'aide, de l'assistance. » Et le sommeil vient venir apaiser les poitrines pour qu'ils puissent trouver le sommeil et qu'ils puissent être forts. Le lendemain, non, même pas, avant le combat, le prophète alayhi salam parle aux compagnons et leur dit « J'ai fait un songe, j'ai fait un rêve. Vous savez quoi? L'armée en face, j'ai rêvé, elle était petite. Et ça a donné du courage à tout le monde. Mais ça va aller alors. Nous, on pensait qu'ils allaient être nombreux. Non. Ils sont pas nombreux. Mais qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal va dire dans le Coran? Je vous ai fait voir. Je t'ai fait voir par songe qu'ils n'étaient pas nombreux. Pour quelle raison je t'ai fait voir par songe qu'ils n'étaient pas nombreux? C'est pour ne pas que vous vous enfuyiez, que par peur vous partiez. Et on pourrait dire oui, mais ça les aurait préparés quand même. Parce que le lendemain, quand ils vont voir qu'ils sont énormes, là ils vont avoir peur et là ils vont partir. Et en fait, Allah Azza wa Jal va dans le verset suivant dire, parce que il enchaîne et il va dire oui, mais sur le champ de bataille, j'ai continué à vous faire voir que le nombre il était petit, alors qu'ils étaient 3 fois plus grands. Et Allah Azza wa Jal va dire aux anges, déferlez, descendez, je suis avec vous. Et à nouveau cette notion de je suis avec vous, descendez, je suis avec vous, apaisez et rassurez les croyants, et moi, je m'occupe du reste. Là, on fait que pour ce beau récit, on pourrait écouter encore des heures. Il y a juste une chose sur laquelle, si je peux me permettre, je reprends parce que Samira a évoqué la Sourate Taha. Et en réalité, Hakima, j'aurais pu juste répondre à ta question que tu m'as posée. Est-ce que l'islam étouffe les émotions? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Sourate Taha, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Le Coran ne t'est pas parvenu pour qu'il te rende malheureux. Il n'y a pas d'étouffement. C'est juste magnifique. Et d'ailleurs, ça me fait penser au verset de Surat Al-Isra, où Allah Azza wa Jal dit que le Coran est une guérison pour les cœurs. Et donc un apaisement. Et effectivement, par la méditation de ces récits-là, rien que sur la notion de la peur, mais on est dans des climats hyper anxiogènes. La peur, elle fait partie de notre quotidien, et pour certains, elle est parfois décuplée, centuplée. Et de pouvoir entendre que des prophètes, que des compagnons ont pu avoir peur et de voir comment Dieu les a accompagnés. Mais c'est une façon aussi, rien qu'avec l'événement de Badr, pour Dieu de nous dire « n'oubliez pas le monde invisible. Ah, moi, je vais vous faire descendre des aides. J'ai mis à votre service des anges qui vont vous accompagner. J'ai mis à votre service des anges qui vont vous protéger. Jamais je ne vous laisse seul. Je suis en permanence attentif à tout ce qui va vous arriver et tout est sous contrôle. Maintenant, c'est vrai, l'angoisse est une émotion terriblement désagréable. La peur est quelque chose qui
peut faire très mal à l'intérieur de nous. Mais ces histoires-là nous permettent de pouvoir avoir une porte d'espoir. Oui, une porte d'espoir. Alors maintenant, on a parlé de la peur, on va parler de l'amour. Leïla, définis-nous cette émotion. Alors, pour moi, l'amour, en fait, finalement, c'est une émotion qui est fondatrice. C'est parce que c'est l'amour, finalement, qui nous construit avant même qu'on puisse avoir des mots. C'est à travers l'amour qu'on apprend qui est-ce qu'on est, qu'on développe la sécurité intérieure et qu'on tisse finalement nos futurs liens. Je pense que l'amour, c'est pas forcément une émotion parmi tant d'autres. C'est la racine, finalement, qui permet aux autres de fleurir. Hana, quand on va parler d'amour dans le Coran lié, qu'est-ce que tu peux, toi, nous développer par rapport à cette émotion? Je peux le dire, ce sentiment, je sais plus, émotion, sentiment, état, panique. Je peux même pas dire n'importe quoi. Prends la roue, tu le verras un peu plus clair. Oui, la difficulté que j'ai moi-même d'exprimer. L'amour, Hana. L'amour, subhanallah, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer Rabi'a al-Adawiya. Rabi'a al-Adawiya était une femme qui aimait véritablement Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour pur, par juste reconnaissance qu'il est lui. Un jour, alors qu'elle passe près d'une assemblée, elle entend justement un savant qui exhortait les gens à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance. Et il disait invoquer, insister, supplier jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal vous ouvre sa porte. Et à ce moment-là, Rabi'a al-Adawiya passe à côté, elle entend cela. Et elle va le reprendre avec douceur. Et elle va lui dire, mais depuis quand est-ce que la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala est-elle fermée? Elle n'a jamais cessé d'être ouverte. Mais c'est plutôt toi qui tarde à revenir vers lui. L'amour, El-Wadoud. El-Wadoud, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me promet, qui me dit « Je t'aime, ô toi, créature, et en vérité, j'attends rien de toi. » Les actes que nous faisons, ils sont pour nous, parce que je n'ajoute en rien à ce royaume et je ne diminuerai en rien à ce royaume. Alors on va retrouver également l'amour dans la sourate Youssouf alayhi salam. Elle est parsemée de notions d'amour. L'amour de père en fils, l'amour entre frères, pas après. L'amour passionnel de cette femme, Mra'atul Aziz, qui va tomber éperdument amoureuse de Youssouf alayhi salam. Pour revenir au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nahnu naqussu alayka ahsanul qasas » Sourate Youssouf, elle débute par un rêve. La fin de la sourate, elle va terminer par la réalisation de ce rêve. Ya'qub alayhi salam aime son fils, mais parce qu'il voit qu'il y a quelque chose de particulier. Mais autant qu'il sait ça, il essaie de l'accompagner de la meilleure des manières. Mais pendant ce temps-là, les frères ont des soupçons. La jalousie se réveille. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent donc, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Ici, on se rend compte que lorsque le parent va montrer justement une différence d'amour dans la fratrie, il y aura un déséquilibre qui va se créer. Il y aura des conflits, il y aura des blessures qui vont s'ancrer. Donc, dans cette histoire, ce lien d'amour entre père et fils, elle est jaugée, elle est mesurée, et il sait pourquoi est-ce qu'il l'accompagne de la sorte. L'amour parental est évidemment un don précieux, mais ça nous rappelle qu'il doit être équilibré et il doit être juste. L'injustice dans l'affection, elle va provoquer quoi? La jalousie et la rancœur. La foi, seule la foi, peut me permettre de transformer l'amour en outil éducatif et spirituel. En résumé, aimer ses enfants, c'est les guider, les protéger, les accompagner de manière à ce que demain, ils soient responsables et ils représentent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, khalifatu fil ard. Hana, pour ce volet amour parental, amour l'attribut divin et l'amour aussi dans les ibadat, comme tu nous as cité Rabi'a al-Adawiya. Une belle histoire que je vous invite aussi à
j'ai à lire et à connaître. Samira, quand on entend la définition de Layla par rapport à la colère, qu'est-ce que tu peux nous parler d'un événement précis, d'un récit d'un prophète? Alors, dans Surat Al-Qalam, Allah Azza wa Jal va parler au prophète alayhi salam, on est au tout début de la révélation, va nommer un prophète. D'ailleurs, c'est le premier prophète dans l'ordre de la révélation qui va être nommé. Est-ce que vous savez c'est lequel? Faire un petit quiz. Moi, je vais tricher parce qu'évidemment, Ah, t'as la réponse. Bah oui, j'ai la t'as la réponse. Est-ce que vous auriez une petite idée? Bah franchement, j'ai été très très surprise. Subhanallah al-Azim. C'est Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, Allah Azza wa Jal va parler au prophète alayhi salam. Il est au début de la révélation. Il va lui dire sois patient. Donc Dieu va parler au prophète alayhi salam en lui demandant d'être patient et de continuer, de rester là où il est pour sa mission. Alors ça fait référence à quelle histoire? Alors Yunus alayhi salam, on est en Irak. On est à Ninive. C'est un prophète qui a été invité à appeler son peuple à croire en un Dieu unique. On est dans la ville de Ninive. Et il va inviter son peuple à la croyance et son peuple ne va pas le suivre. Et il va parler avec beaucoup de sagesse, va parler en individuel, va parler au groupe, et tout le monde va lui tourner le dos. Et Yunus alayhi salam, pour lui, on a atteint une limite. Ils ne veulent pas entendre. Et il va se mettre en colère. Il va dire, je pars alors. Je pars. Alors, il ne part pas par désobéissance. C'est pas Dieu lui a dit, tu pars pas. Il a dit, si, je pars, je fais mes valises et je pars. Non. Il part en se disant, mais peut-être que ailleurs on va m'écouter. Mais je vous mets en garde. Je vous mets en garde qu'un malheur puisse vous arriver. Et Yunus alayhi salam va partir et va prendre un petit bateau. On est en pleine tempête. On est en pleine tempête à ce moment-là. Et le bateau, trop de personnes sont dans le bateau. Il va falloir malheureusement qu'un quitte le bateau, sinon tout le monde va chavirer. Ils vont tirer la courte paille. Et malheureusement, cela va tomber sur Yunus alayhi salam, qui va plonger dans les tréfonds de l'océan en pleine nuit. Et Yunus alayhi salam, et on le nomme ainsi dans Surat Al-Qalam, l'homme, l'hôte, en fait, c'est la façon même dont il s'est présenté, l'hôte du poisson, va être avalé par un grand poisson. Mais Dieu va dire au poisson, attention, ne lui fais pas de mal. Et donc Yunus alayhi salam est avalé il se retrouve à l'intérieur du poisson, au fond du ventre du poisson, au fond de la mer, et au fond de la nuit. Donc on a 3 ténèbres. Et là, Yunus alayhi salam s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai encouru la colère de Dieu. Et il va invoquer, il va demander de l'aide à Dieu. Il va invoquer, il va être en prosternation, et va dire cette célèbre invocation, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Il n'y a de Dieu que Dieu, gloire à toi. J'ai certes fait partie des... Inni kuntu minadh dhalimin, comment est-ce qu'on le définirait? Des perdants. Des perdants. Et les anges entendent une voix. Donc imaginez, la voix perce le ventre du poisson, perce l'océan, perce la nuit, perce les cieux et monte. Mais qui est cette voix? On ne la reconnaît pas. Et Allah est de dire, c'est Yunus alayhi salam. Et dans la sourate, les prophètes, Dieu va dire de ce moment-là, Yunus a dit cette invocation. Et nous l'avons exaucée. Nous lui sommes venus en aide. Donc en fait, là, on a l'exemple d'un prophète et à nouveau de se dire, ah ouais, ah oui, il s'est mis en colère. Mais ça va parler à nous tous. Il y a tous des moments où on rentre dans des colères terribles. Et les colères, parfois, nous font faire ce que nous n'aurions pas dû faire. Et parfois, et puis après, ça nourrit un sentiment de culpabilité terrible qui nous fait mal. Parfois, c'est réparable. Et parfois, c'est pas réparable. Et là, on a un exemple à nouveau où Allah Azza wa Jal dit, voilà, un prophète, parmi les plus nobles âmes que la terre ait portées, s'est mis en colère et a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il n'aurait pas dû quitter son peuple. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Yunus, c'est une des rares fois où le peuple, par la suite, va se repentir. En fait, ils ont craint, ils ont vu des nuages arriver, ils ont dit, c'est la colère de Dieu qui arrive. Et ils se sont repentis. Donc au final, ce peuple, en plus de ça, s'est repenti.
Mais la colère, évidemment, que c'est quelque chose parfois que l'on va profondément regretter, qui va parfois nous faire dire des choses extrêmement difficiles. Et puis c'est tellement courageux, en méditant sur une histoire telle que celle-là, de pouvoir dire, bah oui, mais moi, ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et qu'est-ce que je vais en faire, moi, de cette colère? Et comment je vais pouvoir la gérer? On a de multiples outils qui nous permettent de pouvoir faire un travail sur nous. Et parfois, nos jeunes peuvent nous surprendre. Je me rappelle l'année passée, au travail, un jeune me dit au tout début d'année, il me dit, tu sais Samira, je suis en train de lire un livre sur la colère. Ok, donc intéressant, on en parle un peu, mais il me dit pas plus. Et puis un peu plus tard, quelques semaines plus tard, va se produire un événement où ce jeune va réagir avec de la colère. Alors je vais gérer la situation, je vais tempérer la situation, je ne vais pas trop intervenir auprès de ce jeune directement. L'heure était d'abord à tout sécuriser, faire en sorte que tout le monde se sente bien face à cette situation. Et puis je vais prendre un petit moment tête à tête avec ce jeune, et on va prendre le temps de discuter. Je vais lui dire, laisse-moi d'abord te relater la scène comme elle s'est passée. Juste ne m'interromps pas, laisse-moi te raconter les événements. Et je lui raconte, étape par étape. Voilà, tel événement se produit, et puis il se passe ça, et puis il se passe ça, puis tu arrives, et puis tu rentres dans une colère, et tu agis comme ça, et tu dis ça à telle personne. Et là, il est dépité, et il me dit, mais c'est ça mon problème, j'arrive pas à comprendre. En fait, j'ai parfois des éruptions de colère, et je ne sais pas comment faire. Et j'ai essayé, et là, je refais le lien avec le livre. Ah, mais c'est pour ça que tu me parlais de ce livre-là. Et on va se mettre à en parler, il me dit, mais tu sais, je suis arrivée, ce jeune à ce moment-là a 18 ans. Donc il est pas petit, ça fait des années qu'il essaye de canaliser sa peur, mais il n'y arrive pas. Il me dit, tu sais, là, cette année, j'ai véritablement envie de mettre des choses en place. J'en peux plus. Je veux me défaire de cette colère et je n'y arrive pas. Et donc on discute, on partage ensemble, et il va faire de façon incroyable un travail sur lui. Et il va dire pendant ce travail-là, tu sais Samira, pendant longtemps j'ai mis de côté des émotions. En fait, il se passe des choses à l'intérieur de moi, et j'ai mis des émotions comme ça de côté, mais je me suis chargée. Et en même temps, par sécurité, besoin de sécurité, j'ai dû mettre une armure de protection. Mais dès qu'on s'approche de moi, dès qu'on touche un petit truc, en fait, ma zone de sécurité, elle tremble, et en fait, j'ai besoin d'exploser pour me sécuriser. Mais là, il est en train de mettre des mots, et en fait, je lui dis, mais c'est génial, en fait, le chemin, il est en train de se faire. On n'est pas au bout, bien sûr qu'on n'est pas au bout, mais qui peut prétendre, à un moment donné, avoir dit, j'ai fait le taf? C'est pas possible, parce qu'on a dit que les émotions vont surgir à des moments même qui vont pouvoir nous surprendre. Et ben, ce jeune de 18 ans, j'ai admiré le travail. Et encore aujourd'hui, il est en plein travail sur lui. Et il est en train de se montrer à lui-même que même avec une émotion aussi forte que la colère, eh bien, on peut la travailler pour la sublimer et en faire un bon usage. Et si je pouvais juste revenir sur la notion de colère, c'est vrai qu'on la présente comme étant quelque chose de négatif. Mais attention, la colère, parfois, elle peut être extrêmement positive, extrêmement nécessaire. Parfois, la colère a pu, dans l'histoire, quand on retrace un peu l'histoire, la colère, elle a fait libérer des peuples soumis à l'esclavage. La colère, elle a fait bousculer parfois des choses qui étaient nécessaires. La colère a fait que ça a été un moteur pour oser dire ce qu'on n'osait pas dire. Et donc, du coup, oui, il y a des colères qui sont destructrices, mais tempérées et exprimées à des moments nécessaires, elle devient salvatrice. D'ailleurs, Hana, cette colère, en fait, que ce soit au niveau du Coran, il y a cette colère juste qu'on retrouve souvent dans notre tradition prophétique, et aussi cette colère, le côté destructeur du cœur, si tu peux développer. Alors, je vais peut-être pas parler de la colère qui détruit le cœur, mais en tout cas, cette appréhension que nous avons de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va plutôt la définir. Très souvent, quand on parle de la colère d'Allah azza wa jal, on va l'associer à quoi? À la punition et au rejet. Alors qu'au contraire, cette colère-là n'est que la manifestation de son amour et l'expression de son amour pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala se fâche. À quel moment? Lorsque nous sortons du chemin. Mais pourquoi? Parce que quand tu vas sortir du chemin, tu vas aller dans des sentiers, tu risques de te blesser, tu vas te faire mal. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, si j'ai compris cela, que même mes ibadat
ne lui ajoutant rien dans sa royauté, ne lui retirant rien dans sa royauté. Je comprends que cette colère-là, il s'agit d'un avertissement, plutôt d'une protection, comme un parent qui veut corriger son enfant pour l'empêcher justement de se blesser. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de cette colère, c'est nous montrer ce qui est juste pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, si Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Et si Allah est contre toi, qui peut t'aider? Il ne faut pas oublier une chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'ordre au qalam, et d'ailleurs c'était la dernière inscription qu'il va faire, Rahmati sabaqat ghadabi. La colère, elle est toujours liée à sa miséricorde. Il ne faut pas oublier également, Huwa al-adl, il est le juste. Donc, cette colère-là, elle est censée justement venir réveiller mon cœur. Elle est censée venir m'éduquer et me purifier. Ainsi, réfléchir et revenir vers lui, ainsi renforcer ma foi. En dernier lieu, pour le croyant, en réalité, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'un acte de pur amour pour son ibad, parce qu'elle vient me corriger, elle vient me guider, et c'est un espace qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée pour que je revienne vers lui. Encore une fois, elle est liée avec son amour infini et inconditionnel. Donc on a parlé la peur, l'amour, la colère. Maintenant, on va parler de la joie. Alors la joie, Samira, en quoi les récits du Coran, comme tu nous fais les exemples depuis là tout à l'heure, peut nous apaiser à travers cette joie, ou en tout cas contribuer à nous remplir de joie? Qu'est-ce que tu as comme exemple? Alors, j'ai la très belle histoire de Zakaria, alayhi salam. On est au temple. Mariam est la pupille de Zakaria, c'est comme ça qu'on dit pupille. Mariam est la pupille de Zakaria, donc Zakaria est son tuteur. Et Mariam est la première femme qui prend place au sein du temple. On est à Jérusalem. Et Zakaria, chaque jour, quotidiennement, vient auprès de Mariam pour s'assurer que tout va bien, qu'elle ne manque de rien, qu'elle ait suffisamment de la nourriture en suffisance, etc. Et plusieurs fois, Zakaria, en s'approchant de Mariam, constatait des aliments près d'elle. C'était des petites choses, mais il ne le relève pas. Il le constate, mais il ne le relève pas. Et un jour, il s'approche de Mariam et il voit à manger près de Mariam. Et il lui dit, Mariam, mais d'où te provient cette nourriture? Puisque c'est moi qui t'amène la nourriture, mais d'où est-ce qu'elle te provient? Et Mariam, elle va répondre très naturellement, cela me vient de Dieu, car Dieu donne ses biens à qui il veut sans compter. Et là, moi, ça me fait penser au nom d'Allah el-Qadir, il est capable de tout. Et Zakaria, à ce moment-là, il est pris d'une émotion en se rappelant. Alors Mariam ne faisait que lui rappeler ce que Zakaria, en tant que prophète, alayhi salam, savait, c'est qu'Allah est capable de tout. Et de se dire, mais si Allah a fait descendre à Mariam à manger, Allah pourrait peut-être aujourd'hui exaucer une invocation que je fais depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Alors il s'éloigne de Mariam, le cœur plein d'émotions, le cœur chaud. Il se met à l'écart, il va lever les mains et il va invoquer à Dieu d'avoir un enfant. Lui qui a attendu pendant des dizaines et des dizaines d'années. Il va invoquer, et la force de cette invocation, c'est qu'il va terminer par « As-sami ad-du'a », tu es celui qui entend l'invocation. Mais lui, qu'est-ce qui anime cette invocation? J'ai vu, je suis témoin que tu es capable de tout, ya Allah, alors ouvre-moi la porte. Et ce moment-là, si on devait faire pause 2 secondes, mais comment est-ce que ça nous parle? Mais on est tous par moments dans des moments de désespoir, de pouvoir se dire « mais la porte est fermée, mais c'est pas possible ». C'est impossible que cette situation puisse se produire. C'est pas possible que ça puisse arriver. Et parfois, on est juste dans du désespoir à se dire, il y aura pas de porte de sortie, il y aura pas de délivrance, il y aura pas de secours. Et Allah fait descendre des anges qui viennent lui annoncer que Zakaria, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un garçon et tu vas l'appeler Yahya. Et là, c'est un moment aussi c'est un moment qui m'étonne,
mais c'est un moment aussi où Zakaria va exprimer de l'étonnement, de la surprise, qui est une émotion aussi, parmi les émotions de base. Il a invoqué, parce qu'il a été témoin de ce qu'il a vu. Il sait qu'Allah est capable de tout. Zakaria, en tant que prophète, connaît Allah Azza wa Jal. Mais lorsque Dieu lui dit « fin de l'épreuve, la délivrance est arrivée », « Ya Zakaria, ton invocation est exaucée. » Et en fait, il va avoir une réaction de « comment ?» Et comment c'est possible? Vous savez, c'est un peu comme quand on vous annonce une bonne nouvelle, alors vous pensiez que plus rien n'était possible, de dire « mais non, c'est pas possible ». Et c'est vraiment ça. Donc là, de nouveau, on se dit « mais c'est vraiment une réaction très humaine ». Et ça, de nouveau, ça nous permet de nous dire « mais Zakaria est très proche de moi dans sa réaction, parce que même dans son étonnement, alors que « mais tu l'as invoqué ». Mais oui, mais c'est tellement pas possible. Et pourquoi? Mais parce que je suis vieux et que ma femme, elle est stérile. Comment cela est-il possible? Et Dieu de dire, il en sera ainsi. Il en sera ainsi, car rien n'est plus difficile pour moi, Zakaria, rien n'est plus facile pour moi que de pouvoir t'offrir un enfant. Et c'est une porte ouverte à l'espoir. Donc là, on a la manifestation de joie et de l'étonnement en même temps, de la délivrance. Il y a aussi un autre moment de joie. C'est le moment où Ibrahim alayhi salam prend son fils Ismaïl dans la main. Ibrahim aussi avait beaucoup attendu tellement longtemps avant d'avoir son fils Ismaïl. Dieu va lui offrir Ismaïl et Ishaq. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal va révéler en songe à Ibrahim, tu dois aller immoler ton fils. En réalité, c'était l'épreuve de l'amour. Et il prend son fils par la main et lui dit, ya Ismaïl, voilà ce que Dieu me demande. Père, j'espère que tu vas me trouver parmi les patients. Et c'est une épreuve en réalité, parce que jamais Dieu aurait voulu que Ibrahim alayhi salam sacrifie son fils Ismaïl. Mais c'était une façon pour Allah Azza wa Jal de dire, ya Ibrahim, tu m'as voué un culte exclusif. J'ai fait de toi mon ami intime. Tu m'as tellement donné de la place dans ton cœur, ya Ibrahim. Et lorsque je te donne Ismaïl, c'est qui prend le plus de place? C'est toujours moi, ya Ibrahim, ou c'est Ismaïl? Et il est là avec son fils et prêt à immoler son fils, les yeux pleins de larmes, mais par soumission pour Dieu, et Allah de lui dire, mais ya Ibrahim, jamais je ne te demanderai une chose pareille. Et c'est une bête qu'Allah Azza wa Jal va faire descendre du ciel, que vous allez sacrifier. Et là, il y a le dhikr de l'Aïd. Il y a le dhikr de l'Aïd qui va exprimer de la joie. Et donc, à chaque fois qu'on est à la mosquée, le jour de l'Aïd, et qu'on va faire ce dhikr, qui va commencer par le Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Qu'est-ce que va générer cette joie? De la gratitude. Quand tout va bien, moi je suis reconnaissant et j'exprime ma gratitude. Et quand ça va pas, je te demande assistance. Et je trouve que ce dhikr de l'Aïd, déjà faire ce dhikr sans le sourire, c'est pas possible, parce qu'en fait, il est à la source d'un moment de joie intense. Beaucoup. Tu nous as transmis nous-mêmes, on est du coup toutes... D'un coup, j'entendais le chant de l'Aïd, subhanallah. Voilà, le dhikr. Leïla, est-ce que tu peux nous définir cette émotion qui est la joie? Oui, finalement, ça fait beaucoup sens ce que tu dis, Samira, parce que finalement, la joie, c'est une émotion qui apparaît quand quelque chose nous fait du bien. Et moi, ça m'a fait vraiment du bien de t'entendre par rapport à toute cette histoire. Et le message derrière, ça va être, continue, c'est bon pour toi. Merci. Pas mal. On doit tout enregistrer, c'est done. Ouais. Hana, quand on parle de joie, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'émotions, de joie du prophète alayhi salatu wassalam? Oui, alors on a ce passage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va embrasser son petit-fils Hassan. Et un compagnon est témoin justement de cette scène et il va interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé aucun d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, celui qui ne montre pas de miséricorde ne serait pas montré de miséricorde envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous enseigne ici, c'est qu'un croyant ne peut pas se limiter à une spiritualité abstraite. Quand j'apprends, j'incarne et je me mets en action. C'est indissociable. Samira, tu veux rajouter quelque chose?
Non, la regarde. oui, oui, non, non, je m'imprègne. Ouais, ça va. Il n'y a pas que moi qui fais ces moments Non. de solitude où on essaye Non, je m'imprègne. de s'ancrer. Leïla, est-ce que tu peux nous parler de l'équilibre, le lien entre justement atteindre cet équilibre et l'émotion? Mais je pense que pour conclure, finalement, les émotions, c'est le cœur de cet équilibre intérieur. C'est quand on va apprendre à pouvoir les reconnaître, à les exprimer, on va mieux se comprendre soi-même, on va mieux comprendre les autres. Ça m'a frappé à un moment donné, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a dit en introduction, c'est que Allah Azza wa Jal nous demande de faire ce travail en fait. On est créé pour ça. Et je pense que, tu vois, à un moment donné, tu disais qui de nous peut dire voilà, j'ai fait le taf. Oui. Pour moi, ce travail-là, en fait, il se fait tout au long de la vie, en fait. Ouais, bien sûr. De pouvoir cheminer, et c'est fait de haut et de bas. Et donc, du coup, c'est ce que je me dis, en fait. On va vers cet équilibre émotionnel et on travaille sur nous et on chemine. Et donc, du coup, en fait, que ce soit dans le couple, dans un foyer ou alors chez les jeunes, le fait de pouvoir écouter ses émotions, ça va éviter d'exploser, d'atteindre cette cocotte minute dont on a parlé là tout à l'heure, et de pouvoir créer, en fait, finalement, un espace qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus respectueux et plus vrai, finalement. Oui. Samira, l'impact qu'a directement une personne qui serait justement en équilibre avec ses émotions, quel est l'impact qu'elle peut avoir sur son entourage? Le fait que cette personne-là soit, elle, plus ancrée, exprime ses sentiments directement sur sa famille, sur... Oui. Alors, avant de partager un petit bout d'histoire, spontanément, quand tu m'en parles là maintenant, ça me fait penser un peu à ce que vivent des familles lors des traumatismes de guerre. Et d'ailleurs, ça va faire écho avec un film, La vie est belle. Ça va vraiment faire écho avec ce film-là. En fait, on explique que dans une situation de guerre, et c'était propre à la guerre en Bosnie, c'est un ouvrage qui traitait du traumatisme en Bosnie, ils expliquaient que, en fait, les parents, étant les deux grands piliers de la maison, en tant qu'enfant, quand on va regarder le monde, on va aller le regarder au travers de ces deux grands prismes-là, papa et maman. Et lorsque on va voir que papa et maman sont stables et sont dans une réaction où on a l'impression que tout va bien, le traumatisme de guerre va se manifester parce qu'il y a des bombardements, il y a des morts, il y a des scènes horribles, mais il ne va pas s'imprégner aussi fortement que si les parents eux-mêmes étaient dans un tel niveau de traumatisme que eux-mêmes en avaient perdu la raison. Et en fait, on se rend compte vraiment que notre entourage, s'il est stable, va offrir aux plus jeunes de la stabilité. Essayons de nous rappeler si on a peut-être vécu ou pas ces scènes-là. De voir, moi tout à l'heure, Leïla, quand tu disais mon papa a pris la roue et a dit j'éprouve de la tristesse et de la peur, c'était de la peur. Moi, je me dis, mais si on entend ça de notre papa, on se dit, mais papa, mais toi, t'es fort, c'est toi qui protèges. Donc, si toi, tu ressens ça, mais alors c'est que vraiment, il faut avoir très très peur là maintenant. Et c'était un peu ce qu'il y avait dans le film, en fait. C'était le papa qui va montrer que tout va bien et l'enfant va suivre son papa et va faire un jeu. Mais c'est ce qu'on explique dans le traumatisme de guerre. Donc, le rôle, l'impact que certains adultes ou certaines personnes, parfois, il y a parfois des amis qui expriment qu'ils ont vécu une situation difficile. Ça fait écho, j'ai deux amis, il y avait une des deux amies qui disait, tu sais, moi c'est simple, quand elle, je la vois avoir peur, là j'ai peur. Tant qu'elle n'a pas peur, tout va bien. Mais c'est impressionnant quand même. Mais vous imaginez aussi l'impact pour l'autre personne, c'est de dire, ah oui, ok, d'accord. J'ai pas intérêt à... j'ai pas intérêt à flancher. Si j'ai peur, j'ai vraiment peur. Oui, et en fait, on se rend compte que certaines personnes comme ça, on a intégré que eux, les émotions, ils gèrent. Et en fait, si on devait se balader avec notre petite roue des émotions, finalement, ça viendrait dévoiler ce qu'il y a de caché, en fait, au sein de... ce qu'il y a de plus caché au plus profond de notre cœur. Tout à l'heure, on parlait de Moussa alayhi salam, et je vous ai relaté, vraiment dans les très grandes lignes, des moments où Allah Azza wa Jal va dire Moussa a eu peur. Et Allah Azza wa Jal va lui dire n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, je suis près de toi.
Il va y avoir un autre moment où il va se retrouver devant Pharaon et tous les magiciens, parce que c'est un moment où Pharaon va vouloir défier Moussa alayhi salam. Et lorsque les magiciens, illusionnistes en réalité, lancent les bâtons et créent l'illusion que c'est des serpents, Moussa alayhi salam, qui déjà a cheminé, il fuit pas, d'accord? Donc, il y a déjà un chemin de travail qui s'est mis en place. Dieu n'a pas dit, il a fui, il est parti. Non, il est resté. Mais ça ne s'est pas vu. Par contre, Allah Azzawajal, qui a la clé du cœur, va dire, nous avons vu la peur secrète. Et Dieu va répondre, n'aie pas peur. Vous savez, juste cette petite voix. Et nous, dans un moment de peur, on va avoir ce moment où on va avoir besoin de se rappeler, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est toi qui vas triompher. Et puis, l'aventure avec Pharaon, les rencontres avec Pharaon, les débats vont être relatés dans le Coran. Puis va venir ce fameux jour où Moussa alayhi salam va libérer les Bani Israël. Ils avancent, ils partent de nuit. Et les gens, les compagnons de Moussa savent que la garde de Pharaon et Pharaon ne vont pas tarder à arriver. Et évidemment, ils vont être beaucoup plus rapides que Moussa et les Bani Israël. Et à un moment donné, ils arrivent devant la mer. Et là, on pourrait se dire, comme à l'accoutumée, dans le Coran, on nous a rapporté que Moussa a eu peur, Moussa a fui, Moussa s'est éloigné, Moussa a demandé d'avoir son frère parce qu'il ne savait pas s'il aurait la force de pouvoir se faire comprendre comme il se doit. Et là, on a un Moussa qui a évolué dans son chemin spirituel. Dieu l'a façonné et lui a permis de pouvoir d'avoir travaillé certaines émotions. Et là, c'est la communauté qui est en peur. Et de dire, mais il y a Moussa, mais comment on va faire maintenant? L'armée arrive, comment on va faire? Il y a la mer. En fait, c'est pas possible. Et là, on a la réponse dans le Coran, où Allah Azzawajal nous dit ce que Moussa dit à ce moment-là. Là, Dieu ne nous dit pas, je lui dis, n'aie pas peur, je suis avec toi, vas-y, tape du bâton, je vais l'ouvrir et ça va aller. On n'a pas ça. Là, Moussa alayhi salam va dire, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, ça va aller. Et là, on a quelqu'un de stable, non pas qu'il était instable, mais quelqu'un qui, au niveau de l'émotion, de la peur, il y a quelque chose qui s'est travaillé. Et là, Allah Azzawajal de lui dire, vas-y, tape du bâton, que le miracle s'opère, et qu'il puisse voir ma force et ma grandeur. Et la mer qui s'ouvre, c'est la porte qui s'ouvre. Et ô combien nous on a besoin de ces portes qui s'ouvrent. Et quand on va entendre une histoire, ce petit bout d'histoire, ou qu'on va le lire dans le Coran, et qu'on vit un moment difficile, alors on va faire comme Zakaria, on va remettre les mains, et on va invoquer, on va dire, Ya Allah, ouvre-moi la porte comme tu as ouvert la mer. Tu es Sami ad-Du'a. Et on ne sait pas si c'est peut-être par telle invocation ou par telle invocation que finalement, la délivrance va arriver. Et c'est vraiment dans ces invitations à s'identifier dans l'histoire, à revenir vers soi, à les questionner, mais moi, dans ma vie, comment ça fait écho? Et comment est-ce que ça va venir mettre de la paix et du calme? Mais que finalement, le Coran va aussi nous faire travailler nos émotions, tout comme Allah Azzawajal a accompagné Moussa alayhi salam dans son cheminement. Anna, cette notion d'équilibre, on en parle souvent, mais si tu peux nous parler de cet équilibre en islam qui rejoint, comme elle disait, entre autres, l'impact qu'il y a dans notre vie de croyants et de croyantes. Alors, on revient au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et détermine de nous comme une communauté médiane, la communauté du juste milieu. Et c'est marrant, parce que ce verset, lorsqu'on va comptabiliser les versets de la Sourate Baqara, ils sont au nombre de 286. Divisé par 2, 143 en plein dans le mille. La communauté du juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va nous donner cette particularité, lorsqu'il va nous nommer de cette façon, c'est qu'il attend de nous un équilibre dans toutes les sphères de notre vie, au niveau de la foi, au niveau des pratiques, au niveau des relations, mais également au niveau des émotions. L'excès émotionnel, une colère incontrôlée,
une peur qui va venir te tétaniser, paralysante, une peur encore une fois excessive, une joie démesurée. Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle, ummatan wasata. Minimiser également les émotions, ça peut engendrer du stress, ça peut engendrer du conflit avec soi-même, voire même la dépression. On va aller plus loin, s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, ummatan wasata. Alhamdulillah. Alors on arrive tout doucement à la fin de cette belle émission qu'on pourrait partager finalement en chaque émotion, tu vois, une thématique pour un podcast. Je vous remercie, en tout cas, je suis dans la gratitude Merci à toi. la plus intense, je pense. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mais en remerciant à travers en tout cas tout le contenu que vous avez donné. Maintenant, je vais faire un petit tour de table. Si chacune pourrait me donner une phrase, une pratique, une doha. Je vais arrêter de dire tips parce qu'apparemment, chose de concret. Henna, je commence par toi. Oui. Oui. Allez, bismillah. Alors moi, une phrase à retenir, l'amour sincère est la base de toute relation. Primo. Deuxièmement, prends un moment, chaque jour, sois dans ce process de tezkiyat nafs. Écris tes émotions, nomme-les, tristesse, joie, inquiétude. Et confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus belle des invocations, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Samira, à ton tour, une phrase, une doha ou un événement. Moi, c'est une phrase que j'avais lue dans un livre de Paulo Coelho, La 5e montagne, qui relatait l'histoire de 2 personnes qui étaient en train de se protéger, de se cacher sur la place d'un marché et qui avaient peur et donc ils sont cachés parce que la garde arrive et on va les attraper. Et à un moment donné, une des 2 personnes dit « Je vais me lever et je sors ». Et l'autre lui dit « Mais non, fais pas ça, mais on va nous tuer, t'es fou ». Et lui dit « Mais tu t'es pas rendu compte qu'à chaque fois qu'ils se sont approchés de nous, nous avons vécu notre mort à chaque fois ». Et il lui dit « Je vais me lever et je vais aller voir si la peur de la souffrance est réellement plus grande que la souffrance elle-même. » Parce que parfois, ce que l'on va imaginer de ce qui peut nous faire peur est toujours plus grand que ce qui est en réalité. Parce que dans notre façon d'imaginer, on n'a pas imaginé comment Dieu va nous venir en aide. Et donc, du coup, la peur de la souffrance est toujours plus grande que la souffrance elle-même. Et ça va inviter à pouvoir être dans l'action, dans le mouvement, pour pouvoir apaiser son cœur et se faire du bien. Leïla, à ton tour. Alors moi, c'est pas forcément une phrase, mais peut-être quelque chose à mettre en pratique. Et je vais rejoindre Hannah. Ça va être de pouvoir revenir à soi pour aller vers les autres. Donc le fait de pouvoir nommer, identifier, etc. Va me permettre après d'aller vers du collectif. Je vais donner un exemple. Ici peut-être encore personnel par rapport à cette roue des émotions. Il y a un moment donné où ma fille, elle l'utilise au quotidien. Elle la voit tout le temps et elle a grandi avec. Et il y a une fois où je pense qu'elle l'a gardée dans sa poche de veste. Et en fait, le lendemain, en faisant son sac, je l'ai retrouvée dans son sac. Et je lui ai posé la question quand on était dans la voiture. Et je lui ai dit, tiens, la roue des émotions était dans ton sac, pourquoi ? Et elle me dit, c'est monsieur qui m'a dit de la mettre dans le sac. Et puis je dis, ok. Et puis elle me dit, et tu sais, maman, à la cour de récréation, j'avais la roue des émotions. Et j'ai demandé à Georges comment il se sentait. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, non, mais en fait, cette roue des émotions, moi, à la base, je venais la créer pour juste répondre à l'étape de la conscience émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle. Et en fait, je me dis, pendant la radim, l'intelligence émotionnelle, il y a 5 composantes. On va retrouver la conscience émotionnelle, on va retrouver la maîtrise de soi, on va retrouver l'estime de soi, ensuite l'empathie et la gestion des relations humaines. Et en fait, si on décompose 3 composantes et puis les 2, on voit que les 3 premières, conscience de soi, maîtrise de soi, estime de soi, elles sont très individuelles. Et donc, si on les travaille en tout cas de manière individuelle, elles vont nous permettre d'aller vers les 2 autres qui sont l'empathie et la gestion des relations humaines. Ouais, pas mal. Et en fait, c'est complètement ça, où je me dis, en fait, le fait de pouvoir juste mettre la lumière dans son cœur à soi, ça nous permet d'aller vers les autres et de le faire. Quand il y a des parents qui me disent, je cherche un outil pour mon enfant, je leur dis, ok, vous prenez la roue des émotions, mais surtout, n'allez pas directement chez votre enfant lui proposer, tiens, comment tu te sens toi ?
mais de manière un peu plus nuancée, un peu plus délicate. Vous allez vers votre enfant et vous lui dites, tiens, moi je me sens comme ça. C'est un petit peu ce que tu disais par rapport à mon papa là tout à l'heure. Oui. C'est un parent, un adulte peut ressentir des émotions. Et en fait, à partir du moment où on voit que l'adulte peut ressentir des émotions, moi je peux aussi en ressentir. Voilà. Et alors pour faire référence à l'intelligence émotionnelle plutôt, Et tu as choisi un livre Oui, la référence, ça va être l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Que tu nous conseilles. C'est ça. Henna, est-ce que tu nous as amené, toi, un livre? Oui. Une référence? Alors, j'ai ramené Les merveilles du cœur de Abu Hamid al-Ghazali. Il décrit que le cœur est un réceptacle de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les passions de la vie, la rafla finalement, elle vient embuer le cœur qui lui est le réceptacle de cette lumière, Nour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est censé justement se refléter à l'extérieur. Et il explique un petit peu ce processus du qalb qui est en mouvement tout le temps. Samira, quel livre tu nous as ramené? Alors j'aurais pu en ramener plein, parce que j'aurais eu envie de ramener plein de livres sur les prophètes. Là, par exemple, j'ai ramené le livre de Youssouf alayhi salam, mais la vérité, j'ai pris le plus petit et il y en avait plein d'autres. Mais j'invite vraiment à aller se balader dans des livres où on raconte la vie des prophètes en les articulant avec des versets du Coran. Ça nous permet vraiment de pouvoir se rendre compte de combien Dieu détaille ces histoires dans le Coran. Mais c'est pas celui-là que je souhaite, vous présenter plus particulièrement. C'est ce livre Ne sois pas triste du docteur Aïd al-Qarni. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, j'en ai entendu parler le jour où il est venu en Belgique, il y a une petite quinzaine d'années de ça. Et tout le monde m'en parlait en disant mais ce livre est absolument magnifique. Et je l'ai acheté vraiment par curiosité. Et subhanallah, c'est un homme qui a fait un travail. Alors, ne sois pas triste, ça ne veut pas dire tu ne peux pas être triste. C'est un livre où il va rentrer en dialogue avec celui qui est éprouvé, celui qui vit des moments difficiles, etc. Et par le biais de versets, de sagesse, va avoir envie d'apaiser le cœur de l'éprouvé. Et il y a comme ça 2-3 phrases que j'avais lues. Il illustrait le verset « Fa'inna ma'al usri yusra » Inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. 2 versets similaires qui se suivent. Ô combien il est important dans ce thème-là de bien ancrer l'information de par 2 fois. Et la phrase est la suivante. C'est vraiment, j'ose imaginer qu'en arabe, ça doit être encore plus beau. C'est « Lorsque tu vois la nuit, annonce à la nuit que le soleil ne va pas tarder à se lever. Lorsque tu es dans un désert, annonce à ce désert que derrière lui, il y a une oasis. Et si tu sens que la corde, elle te serre, et qu'elle te serre, et qu'elle te serre encore, annonce à la corde qu'elle va finir par craquer sous la pression. » Et c'est une façon de dire, certes, fa'inna ma'al usri yusra, mais il y a aussi ba'da usri. Après la difficulté, va venir la facilité, et ayons l'espoir de cette facilité qui ne va pas tarder à arriver. Vraiment, je vous recommande la lecture de ce livre. Merci. Est-ce que tu peux nous donner l'auteur du livre sur Youssouf? Je ne sais pas si je vais bien le dire, c'est Yassir Qadhi. Oui, tu montes là. Oui. Il y a aussi plusieurs livres, et là c'est intéressant parce que là j'ai pas les livres du coup. Donc c'est le docteur Ali Mohamed al-Salabi qui a écrit la vie d'Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam. Ces livres sont des pépites. Noah alayhi salam. Donc vraiment c'est des livres où vous vous asseyez, vous lisez, mais ça invite aussi à la méditation par les biais des versets. Donc vraiment, je vous recommande l'auteur. Et il y a également la vie du prophète alayhi salam qu'il a écrit, qui est vraiment une pépite. En tout cas, je vous remercie à toutes. Et n'oubliez pas de nous soutenir, que ce soit 1,50 € à des milliers d'euros. Et surtout, le meilleur des soutiens, c'est des doigts. Des doigts pour le projet, mais des doigts pour toutes les intervenantes, les intervenants, que ce soit aussi... D'ailleurs, une dédicace à mes confrères hommes, que ce soit pour l'équipe masculine ou l'équipe féminine. En tout cas, c'est vraiment le soutien qu'on demande le plus, c'est vos doigts. Mais bien évidemment, les sous aussi. On ne va pas départager, autant aller jusqu'au bout.
Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette exploration des émotions dans le Coran vous aura apporté apaisement, compréhension et peut-être une nouvelle manière de regarder vers ce que vous ressentez au quotidien. Rappelons-nous que nos émotions ne sont pas des faiblesses, ce sont des signes et même des invitations d'Allah à revenir vers lui. Au contraire, le Coran les reconnaît, les nomme et nous accompagne pour les comprendre, les apaiser et les transformer. Qu'Allah nous accorde la sérénité, la clarté du cœur et la douceur dans chaque étape de notre vie émotionnelle. Ô toi qui tournes les cœurs, fais de nos émotions un chemin vers toi, purifie nos intentions, équilibre nos ressentiments, rend nos cœurs vivants par la foi, la lucidité et la paix. Assalamu alaikum.